Ok les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Salut les boys! Le combat de coq, ben oui, hein. Mais ils ont eu un match nul quand même. Ouais! Ici Charles Tibert qui vous dit. Ah, parce que fuck Toronto. Alors du coup, qu'est-ce que vous voulez les gars, je suis génial. Ok, fini là! Match nul! Salut les nuls, on est de retour, partie 2 de l'épisode partie 1. Ah, c'était clair, hein, ça? Donc, Grande analyse. Donc, c'est ça. Donc, pour ceux qui n'auraient pas écouté la partie 1, on vous invite à l'écouter. Mais si vous voulez absolument écouter la partie 2 en premier, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on fait un tour des divisions de la NFL et on présente chaque équipe pour vous trouver une équipe à suivre pour cette saison. Donc, on fait un petit résumé de ce qu'on pense que cette saison sera. Donc, je pense qu'on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Ouais. Entrons. Si vous êtes prêts, messieurs. Oui, on va allons-y. commencer avec un qui n'a pas beaucoup parlé dans la première partie, mais qui va se gâter dans la partie 2. Adley, on t'écoute. Sur... On est rendu dans la NFC East. Oui. Alors, tu peux parler des Cowboys de Dallas. Parfait, bon. C'est ça qu'il voulait. Ah, Hein. Il excusez-moi. voulait le nom de l'équipe. Je suis désolé. Je suis allé nulle part, mais ils me disent que je suis de retour, alors me voici. Les Cowboys de Dallas. Alors, important de savoir que les Cowboys de Dallas ont remporté le Super Bowl 5 fois. Et ça, est-ce que vous savez, c'est le nombre... Comme il se place combienième parmi les équipes qui ont remporté le plus de Super Bowl? Je vais dire troisième. Deuxième. Non, deuxième. Non, parce Ben, parce qu'il y en a deux qui sont à égalité. Hein. Ok. Alors, c'est qui les deux? Ben, les Patriots et les Steelers. Avec combien? Comme on a dit C'est dans la ce partie qu'il dit 1. tantôt. Vous êtes au courant, vous êtes au courant. Mais tantôt, c'est une nouvelle émission, là. Ouais, on est rendu en partie 2, Guillaume. On oublie tout ce qui s'est passé dans la partie 1, ok? Ouais, c'est ça. Alors, T'es sûr? Tu veux qu'on oublie tout? Moi, je me rappelle. ouais, je pense que lui, il veut qu'on... Je me rappelle de tes Il propos. veut juste plus l'épisode 1 par Non, par c'est ça. L'épisode a disparu. Honorable. J'irai juste Kareem Hunt, Dans c'est tout. Les gars, je suis un homme nouveau. Dans la partie 2, je vais tourner ma langue cette fois. Donc, c'est ça ma Vas-y, mission. vas-y pour lui. Tu vas regarder les vidéos avant de dire. Oui, les gars. oui. En effet. Donner des fausses informations. Bref, Dallas est maintenant champion de sa division. Et je pense qu'ils ont le talent nécessaire afin de répéter et de faire Ils ont un terminé break champion? de leur division. Ah, ouais. Surpris. Ouais. Ok. Ben, c'est une division de marde, là, on s'entend. Bon, qu'on se le dise. Qu'on se le dise, là. Alors, Jason Garrett, le Head coach. grand Manitou des Cowboys, le head coach, a amené Le chaman. son équipe depuis qu'il est en poste. Ça a commencé en 2011. Il les a amenés à 3 championnats de division. Une fois en 2014 avec une fiche de 12-4-0. Tu peux être en train de moins lire la page Wikipédia, s'il te plaît? Non, c'est pas Wikipédia. Une fois en 2016 et une fois en 2018. Cependant, lorsqu'il gagne des divisions, la saison d'après, il peine à remporter une dizaine de victoires. C'est jamais arrivé. Alors, Mais 10 vous victoires, allez c'est voir. beaucoup quand même. Mais C'est des bonnes on saisons. parle d'équipes dominantes. Oui, je comprends, America's Team, les Cowboys. America's Team. On s'attend à l'excellence. C'est les Yankees, c'est les Canadiens de Montréal. C'est l'équipe de l'Amérique. Ouais, Alors, ouais. c'est ça. Comme j'ai dit, Garrett n'a jamais remporté de division 2 années de suite. Alors, ce sera son défi. Cette année, je pense que avec cette motivation, ils vont réussir. Avec à cette motivation finir et leurs champion. adversaires, ils vont peut-être réussir à se placer premier. Alors, aussi, Ezekiel Elliott, s'il Mhm. ne se blesse pas et qu'il est en santé, Et qui arrête de faire la greffe. Ouais, c'est ça, j'avais Non. dit. C'est des signes avec. les Cowboys sont Vu que t'étais au courant. là. en... les Cowboys sont en cheval pour aller loin. En selle, tu veux Ils dire? sont en selle pour aller loin. Je vais faire. Ils sont en voiture ou en bateau. Aïe, Allez, oui, aïe. un ils jeu vont de aller mots loin, avec là. Cowboys. C'est ça. Mais c'est ça, j'ai pas de doute dans mon esprit que ça va bien aller pour les Cowboys et on pourrait les voir en finale du Super Bowl. Oh, ok, il y a de l'ambition. En pour finale les du Cowboys. Super Bowl. Ben oui, c'est C'est pour ça qu'on devrait voter pour eux. Ouais. Ok. Ben, on devrait voter pour eux parce que ils ont une culture de champion, une culture de gagnant, Mais pas dans les dernières une culture années. d'excellence, de champion de division. Ils n'ont Oui. jamais vraiment eu une en tant que Non, telle. c'est là. ça. Ils ont Surtout pas. un- En tout cas, bref, ils choke. C'est ça, auto-nommé America Team. Juste dire, sur les pages de mimes de la NFL, c'est tout le temps la risée. Chaque fois que les Cowboys perdent, il y a un mime là-dessus. Oui, mais qui aime bien châtie bien, c'est pour Ouais, ça c'est- qu'on les châtie bien. Voilà, alors c'est ça pour les Cowboys. Félicitations. C'est ça qui arrive, hein? Donc, maintenant, on peut passer à une autre équipe prospère de la Ligue, les Giants de New York.
Aïe aïe aïe, le clou du spectacle, c'est ça l'expression, c'est ça? Ouais, je pense bien. Ça se dit, hein, ça? Ça sonne bien. En tu tout veux. cas, Au je pire. parle évidemment Au pire, rendu là, Ben. de ma 31e équipe préférée dans la NFL, les gars, 31e équipe préférée. Non, excusez-moi, j'ai oublié les Dolphins. Ma 32e équipe préférée dans la NFL. Et une grosse équipe, les gars. Grosse équipe, on s'entend cette année, ça va être une grosse. Mais avant, je vais faire les fun facts. Hein, je vais vous dire un peu Vas-y. qu'est-ce qui se passe là-bas. Yallah. Donc, le vrai nom, pour ceux qui ne savent pas, le vrai nom des Giants de New York est en fait Les Géants. les New York Football Giants. Parce qu'à un moment donné, ils jouaient dans le même stade que les Giants de New York MLB. Et ils ont dû changer de nom, donc ils ont mis le Football Giants devant. Donc c'est encore ça aujourd'hui. Donc personne ne le sait, c'est un fun fact que j'ai découvert je sais plus où. Mais intéressant quand même. Donc je vais vous parler des Football Giants. Et oui, c'est ça. Alors que les Giants jouaient un match en hiver contre les Bears, le sol est tellement gelé dans leur stade que les crampons glissaient. Donc c'était pas efficace de jouer en crampons. Et le coach a décidé qu'il allait faire jouer ses joueurs avec des souliers de basket. Et ils ont finalement remporté le match 30-13. Donc, Oh, wow. fun fact, les souliers de basket, ça marche quand le sol est gelé. Était-il Juste- designé par Kanye West? Et écoute, je peux pas te Quand dire, mais ce que je peux te dire, c'est que c'était en 1934. Ah. Donc, je crois que non. Et sinon, je vais vous parler de. En fait, les Giants, c'est eux qui ont popularisé la formation victoire. Je sais pas si vous connaissez la formation victoire. Ben C'est- oui, dans c'est ça, les ça. Mighty Ducks. Non, c'est une autre formation Ah, victoire. d'accord. Ça, c'est le grand V. Mais la formation victoire, c'est quand ils mettent un genou au sol à la fin de la game pour écouler le temps. Ça s'appelle. Bref. Et c'est eux qui l'ont popularisé parce qu'une fois, dans un match assez important de leur saison, contre les Eagles en 78, ils menaient 17-12 avec 30 secondes à faire. Ils avaient possession du ballon et les Eagles n'avaient plus de temps d'arrêt. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'est mettre un genou au sol 2 fois. Et ils ont décidé. Parce qu'à ce moment-là, c'était pas nécessairement populaire de le faire, c'était connu, on savait qu'on pouvait le faire, mais c'était pas automatique. Et ils ont décidé de C'était pas mainstream. c'est ça. très Ils ont cool. voulu faire un jeu de course et le QB il a pas attrapé le snap, il a échappé à terre. Les Jets ont pris le ballon, sont allés dans zone début, ils ont gagné le match. Donc ça a été comme une des défaites les plus crève-cœur de l'histoire et encore ce jour C'est fou, un hein. des, C'est un tellement de des jeux- défaites crève-cœur qui ont changé d'équipe au milieu. T'es Ouais, parti c'est avec ça. les Eagles, puis t'as dit les Jets. Ah, excuse, c'est les Eagles, Excuse. Attends, les Eagles, ils ont fait le point. C'est les Eagles qui ont fait Ok, les points, ils ont ok, battu ok. les Giants. Excuse, parce qu'ils ont la même couleur. Je comprends que ça passait à l'histoire si l'équipe a changé en 30 Mais secondes. c'est parce que je visionnais le jeu dans ma tête, puis à ce moment-là, les Eagles, ils avaient la même couleur que les Jets à peu près. Fait que je suis désolé, c'est pour ça. T'étais Donc, là dans ce temps-là? donc c'est encore. Non, mais j'ai regardé. Ah non, ben c'est parce qu'il faut qu'il faut avoir un fact par équipe. C'était là. pas en Laisse le faire. 1930 quelque, c'était en noir et blanc, de toute façon. Comment tu peux c'était en noir te mélanger et dans blanc. les... C'est pas ça qui est en 30 C'était en quelle année? Ça, là, Ouais. le Les match, années c'est en 70. 78. Ah, Il a dit Le tantôt. 34, c'est quand le terrain était gelé, c'est pas le même match. ok, ok. Mais, Imagine. C'est pas le même. c'est ça, ce jeu-là est encore reconnu aujourd'hui comme un des pires décisions de l'histoire du football avec l'interception fumble. dans Le le bot match fumble. dans le Super Bowl. Les 49. Seahawks C'est ça. Donc, passaient au lieu de courir. Interception ouais, sur la c'est ligne. ça, c'est à peu près au même niveau, sauf que c'était pas au Super Bowl, tandis que l'autre c'est au Super Bowl. Bref, une équipe au sommet de sa forme, menée par un carrière élite qui a remporté 2 Super Bowls et 2 MVP en 4 ans. C'est ce que je vous aurais dit en 2011. Les Giants, par contre, ne sont plus cette équipe. Parce que leur QB est vieillissant et dans les 2 dernières saisons, ils ont une fiche de 8-24. Et ça fait mal, donc... Bref, mais ce qui rend l'équipe encore pire selon moi, c'est qu'ils refusent, ils nient à être en reconstruction. Donc ils pensent qu'ils sont encore une équipe compétitive et Comme les qui peuvent Canadiens faire de quelque Montréal. chose. C'est comme un peu, tu sais, les Dolphins, on sait qu'ils vont être pas cette année, puis ils l'avouent, puis ils disent, ok, on va se construire. Eux sont juste, On l'a annoncé Non, exclusivement ici d'ailleurs. vous l'avez entendu ici en premier dans la partie 1. Donc, c'est ça. Je pense que j'ai pas les bonnes attentes pour les Giants, mais ok, mettons que je suis plus objectif parce que j'aime pas les Giants. Ouais, Ah, on Ouais, sait que t'as fait un rap contre les Ouais, Giants. c'est ça. Donc, j'ai sûr que je suis pas très objectif, là, comme avec les Broncos dans la partie 1. mais bref, c'est ça. Leur carrière, il est en pente descendante. Et fun fact, ils ont drafté un Daniel Jones qui ressemble étrangement à Eli Manning. Ouais, il a genre qui est- toutes les mêmes manières. puis Ouais, toutes c'est ça, de c'est ça, bouger, c'est le tout même ça. gars. Puis c'est un peu controversé parce qu'il a été repêché 6ème, puis il y en a gros qui pensent qu'il a été repêché beaucoup trop tôt parce que selon le talent qu'il a. Mais bon, on peut pas dénier qu'il y a du talent et c'est probablement le futur des Giants. Et Y a faut pas oublier le que choix. Brady avait été drafté en 199ème, fait qu'on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. C'est vraiment comme les 80. Canadiens, repêcher les gars trop tôt. Hein. Ouais. Ben c'est ça, parce que tu dis ok il y a du talent mais on avait 6ème, on aurait peut-être pu avoir mieux. Ben, c'est Puis ça. surtout qu'il n'y avait pas C'est ça, besoin d'un c'est le meilleur QB joueur. tout de suite. Là, Ouais c'est ça. en plus. Mais ce qui va être bon cette année pour les Giants, c'est évidemment Shaquan Barkley qui a eu son recrue l'année passée, qui a juste dominé la ligue et qu'il va. Ben écoute, il sera peut-être pas aussi bon cette année, mais il va connaître une très bonne saison, j'en suis sûr. Et pourquoi prendre pour les Giants? Écoutez les gars, les Giants, une équipe avec un vieux QB, un receveur numéro 1 qui mesure 5 pieds 8, un bon running back, une défense assez moyenne et un entraîneur qui a connu ses premières expériences avec les Browns. Les gars, les Giants semblent avoir adopté la recette des Pats. Et on sait que la recette des Pats fonctionne. Donc peut-être un Super Bowl l'année prochaine, l'autre d'après. Écoutez, ils semblent sur la bonne voie, donc votez
pour les Giants, mesdames et C'est messieurs. que tu dis de la merde. Ok, parfait. Les Eagles. Ok. Donc, les Eagles sont la seule équipe dans toute la NFL à avoir un logo qui pointe vers la gauche. Oui, c'est vrai. Ouais, quand C'est Guillaume vrai. faisait sur le site, il était comme, ouais, ça regarde tout dans le même bar. Ouais. Puis j'ai appris la raison. Moi, je me demandais. C'est sûr c'était- qu'ils vont tu sais, gagner, là. Non, c'est parce que dans le plumage, dans le dos Ouais. de l'aigle, il y a un E qui est formé avec le plumage. Ah! C'est vraiment chercher loin. Là. Ok. Vous avez, moi, Damn. il a fallu que quelqu'un sur l'internet, il y avait un E écrit en rouge par-dessus. Mais la Pour que question, je c'est le pas comprenne. pourquoi eux ils sont à gauche, la question c'est pourquoi tous les autres sont à droite. C'est ça qui est intéressant. Ouais, Hmm. mais lui, eux, c'était parce qu'ils voulaient que Mais- le E. Peut-être parce qu'on lit de gauche à droite. Fait que t'es comme, quand tu regardes le logo, tu t'arrives dans les yeux. C'est parce qu'on est dans un monde de droitiers, Adley. C'est qu'elle dit ça. Dans le sport. C'est un ça. Fait que gaucher dans le qui fond, le dit. Eux, c'est juste pour qu'on puisse, et puis qu'ils puissent avoir un E dans le logo Ouais, qu'on mais c'est bien cachait. pensé, c'est bien pensé. Ouais, On le donne, c'est on le ça, donne. C'est ça. Ensuite, un autre fait. En 1948, avant que le Super Bowl existe, il y a les games de championnat. Là, tu sais, là, tu Mhm. l'avais expliqué, partie 1, qu'il y Ouais, avait Guillaume avait bien AFL, expliqué NFL. ça, oui. Donc, durant le game des championnats, les partisans ont eu le droit d'entrer gratuitement s'ils apportaient une pelle. Là, Ok. Tu me dis pourquoi? Mais dans le fond, il a tombé, Ah oui. beaucoup de neige Ouais. le matin même. Et il y avait trop de neige qui recouvrait le terrain. Donc, il y avait besoin de bras pour pouvoir sortir la neige. Donc, tous les partisans sont venus avec des pelles, ils ont sorti la neige et même les joueurs des deux équipes ont dû aider pour sortir de la neige. Ok, du ok, stade. c'était Ouais. pas une petite couverture. Mais il y avait, blanche. il y avait un Non, match, non. il y a un match contre les Lions qui ont joué de même. Puis Ouais, oui, oui, c'était ça, c'était c'était insane, intense. ce Là. C'était les Eagles? Ouais, les Ouais, ok. Lions contre les Eagles. Ah, hein, c'était je drôle pense. ça. Il y avait, je pense qu'il y avait, Mais comme il arrêtait tout le temps pour faire les lignes, mais il y avait le un reste- pied de neige, là, mais ils Ouais, ont c'est juste ça. décidé de pas déneiger le terrain. Fait qu'ils- Ouais. C'était juste une game de course. là, C'est fait ça. que ça servait à rien de lancer. Ah, c'était wack un peu, mais c'était drôle. Là, Là. t'en avais qui tombaient, puis ils se Ouais, relevaient, c'est puis il y ça. avait juste de la neige dans Ah, le ouais. casque au complet. Dans le grillage, je vois Ouais. plus rien. Bon. Aussi, j'ai un fait incroyable, inédit. Non. Ils se sont déjà nommés les Steagles. Comment ça? Fusionnés avec Ben les voyons. Steelers Ah, en 1943. Eh ben, à Je- un manque de j'aurais- personnel. Jamais j'aurais cru ça. Mais Ouais. fait à noter, Ouais. c'est le seul fait qui va se retrouver dans les deux. Oh! Des deux parties. Ben ça, je Et me j'en suis dit, suis part très 2, content. part 1. C'est qui arrive, hein? C'est le concept. Ça va bien. Exclusivité. Ouais, c'est tout. Donc, pour 2019, les Eagles ont encore une équipe très menaçante offensivement avec plusieurs joueurs qui ont démarqué l'an passé. Le seul questionnement, c'est leur Tes souhaits. corps arrière, Mhm. Carson Wentz. Va-t-il Qui est- être en santé? C'est ça, exactement. Ah C'est ouais. un très bon atout pour l'équipe, mais s'il reste en bonne condition physique. S'il reste pas en santé, ben ils sont un peu dans la merde parce que ils ont échangé Nick Foles. Donc ils n'ont plus de profondeur dans la en position effet. de Ils l'ont-tu carrière. échangé ou il a été signé? Il était En tout cas, ils l'ont plus. ils l'ont plus. C'est ça qui compte, là. Donc ben il est à Jacksonville, Ouais. Il va prospérer là-bas. Donc Selon les dires de Guillaume. Ouais, c'est ça. Donc, pourquoi voter pour les Eagles? Ben, c'est un fanbase malade là-bas. L'ambiance dans le stade. Fly, Eagle, fly. Ouais, c'est ça. Ils ont une des meilleures chansons de. Je sais pas comment t'appelles ça. C'est pas un slogan, c'est un quoi? C'est Ouais, chanson thème, là. une chanson thème qui est vraiment bonne. Puis que ça fait de la grosse ambiance dans le stade. Puis en plus, leurs couleurs sont quand même nice, moi je Ouais, trouve. c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont un bel uniforme. Ils ont Puis un bel les ailes uniforme. sur le Les- casque. ouais, C'est un c'est beau ça. vert. Ouais. Puis ils ont une belle histoire d'équipe. Ouais, puis ils ont gagné leur premier Super Bowl assez récemment. Ouais. Ouais. Qui sait, Puis ils ont un peut-être film c'est- sur Ouais. avec Disney. Mhm. Ouais. Mais qu'est-ce qui est le fun aussi, eux, c'est que. Je vais dire, tu le dis tout le temps, à chaque fois qu'on parle de Philadelphie, mais eux, qu'est-ce qui est le fun, c'est que leurs quatre équipes jouent dans le même quadrilatère. Genre, Ok. t'as le stade des Eagles. Ah ouais? Juste à côté, t'as le stade des Phillies, puis t'as l'aréna des Sixers, puis des Flyers. Ils jouent tous Nice. dans le même parking, on va dire. Ok, assez Ah, c'est hot, pas ça. pire ça? Ouais. Ouais. Fait que ça, quand tu sors, tu vois les stades et tout. Là. Fait que ça, c'est le fun. Nice. Fait que ça pour dire, t'as fini? Ouais. Parfait. On s'en va avec une équipe avec un nom pas du tout controversé, c'est-à-dire les Washington Redskins. Hein? Pas du Donc, on peut pas parler des Redskins sans dire leur nom, hein, right? Tu sais, comme nom d'équipe les moins legit, hein, on s'entend que les Redskins remportent la palme haut la main. Et considérant que nous sommes Même en... contre les vautours. Exactement. Et considérant que nous sommes en 2019, un nom de la sorte ne passe pas. Hein? Les Premières Nations se battent depuis plusieurs années pour faire changer ce nom et disons... Ok, c'est un peu raciste hein, comme nom. Mais inquiétez-vous pas. De braves Américains ont créé un site internet
qui s'appelle redskinsfact.com pour nous dire la vérité historique sur l'origine du nom. Oh, ok, la vérité. Exactement. Ouais. Le site nous explique ainsi que le nom Redskins a été créé par les Premières Nations elles-mêmes et qu'ils utilisaient ce terme en signe de solidarité envers les autres tribus. Oh. Toutefois, les vrais historiens disent qu'on ne connaissait pas le langage à l'époque, donc on ne pouvait pas le traduire. Fait que c'était comme inventé par un fan qui dit De plus, il n'appartient pas aux Blancs de définir une image idéalisée d'un Amérindien pour un Amérindien. Les stéréotypes positifs permettent aux partisans... voyons, c'était trop compliqué ma phrase, je recommence. Les stéréotypes positifs permettent aux partisans d'affirmer honnêtement qu'ils honorent les Amérindiens. Mais si vous forcez votre propre manière d'honorer ces personnes à leur place, ben, c'est du racisme, mon gars. Ce qui m'amène à la brillante idée du site redskidfan.com de partir un jeu sur Twitter qui va comme suit. Complete this sentence, I'm so Redskins, 3 petits points. Mettons qu'on a déjà vu des idées plus brillantes. Bien sûr, l'Internet l'a pas pris et a répondu de manière assez directe. Là. Mais l'équipe a rien compris. Parce que devinez c'était quoi le mot-clic pour les Redskins la saison passée. C'est pas. Hashtag Redskins Pride. Ah. Oh là là. Tu sais, l'art de se tirer dans le pied, hein, on s'entend là. Puis de plus, l'Office des brevets des États-Unis a retiré le trademark du nom et du logo des Washington Redskins en 2014. Donc n'importe qui peut utiliser le logo sans risque de poursuite. Ce qui m'amène à cette image issue de la série de South Park que je vais laisser Ben nous décrire pour que tous nos amis. J'écris ça. Alors découvre-nous qu'est-ce qu'ils ont fait. Ok, c'est le logo des Redskins, c'est une face, donc il est sur un corps, et sur ce corps, il y a un certain manche qui pénètre les parties arrière d'un autre corps portant la tête du Redskins ainsi qu'un autre manche devant. Donc c'est une belle image. Ça semble explicite. Je crois que c'est un petit peu explicite. Je suis pas sûr de vraiment comprendre c'est quoi. Je suis pas sûr de vraiment comprendre c'est quoi. Je vois des formes pénétrer d'autres formes. C'est abstrait. Ça pour dire qu'on peut faire ce que tu veux. Donc je vous laisse découvrir avec ça. Mais il y a certains partisans qui sont quand même gentils, qui veulent trouver des meilleurs noms pour proposer, pour renommer l'équipe. Ça va des Warriors, des Red Shirts, des Skins, des Red Tails comme les avions, ou les Washington DC Football Club. Mais l'Internet on a proposé des meilleurs. Ouais, comme les... L'Internet est tout le temps là pour nous. Exactement ça. Comme les Potato Skins. Les DC Comics. Les Non-Descriptic Human Being. Ça c'est bon, celle-là c'est mon préf. Les Middle-Aged Affluent White Men. Ou le Washington Sorry About the Genocide Thing. By the way. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de l'équipe, à quoi s'attendre pour 2019? Bon, les Redskins ont fait le ménage avant la dernière saison en allant chercher le corps arrière des Chiefs, Alex Smith. Malheureusement pour eux, le corps a subi une double fracture à la jambe droite qui a mis fin à sa saison. Certains disent même que le corps arrière serait absent pour toute la saison, si c'est pas de l'année, si c'est pas de sa vie, parce que ça se peut que sa blessure soit vraiment un tournant. C'est fini. En entrevue, il dit qu'il est confiant. C'est ça. Mais la blessure fut vraiment un tournant pour la saison parce que la fiche des Redskins avec Alex Smith était de 6-3. Alors que sans elle, il était de 1-6. Les blessures ont d'ailleurs été l'élément marquant de leur saison, car il y a plus de 24 joueurs blessés dans toute l'année. Fait que c'est le plus haut total de la ligue vraiment dans leur partant. Toutefois, les fans pourront se réjouir puisque l'équipe a le calendrier un des plus faciles. Le plus facile, bon, voilà. Serait-ce suffisant pour faire les séries? Seulement si Alex Smith revient ou que Case Keenum se découvre un talent de corps arrière élite. Comme l'année passée, tu dis. Exactement. Alors pourquoi prendre pour cette équipe? Pour vrai? Prenez pas pour cette équipe tant qu'ils changent pas de nom. C'est un peu wack, c'est quand même désolant toute cette histoire, surtout que c'est l'équipe qui représente la capitale du pays. Mais bon, c'est vrai, hein? Mais bon, si t'es du genre à troller pis tu veux juste voir le monde brûler, go for it, champion, c'est ton équipe, man. Alors, il est temps de classer ça. Cowboys, Giants, Eagles, Redskins. Je pense que les Eagles vont prendre la première place. Cowboys numéro 1. Cowboys première place? Je pense que. Ben ça dépend là. Ouais. Avec. Eagles 1. Ouais, je vais peut-être. Ben c'est serré quand même. Moi je pense que ça va être serré. Eagles 1, Cowboys 2. Ça va être serré entre ces Cowboys deux-là. un, C'est sûr que ça se joue entre ces Ça deux-là. dépend si ils décident de signer ou pas. Là. Ouais, c'est ça. Les Cowboys ont Ouais, parce que pour l'instant, à l'heure où on se parle, Elliott a pas signé. Puis Dak Wentz est en Prescott non santé. plus, non? Dak Prescott, je sais pas. Je pense Je que sais c'est que lui Bon, aussi, ok. lui aussi voulait de l'argent. Eagles, Eagles, Cowboys. Je crois que. Ben là, c'est ça. Smith, il est pas là.
Pas pour Non. la saison. Ben, il est blessé. Je sais Ouais. pas si on va revenir. Ça, c'est. Alex Smith, avant sa blessure, je trouve que c'était un des QB les plus sous-estimés de la ligue. Ça se peut que sa carrière Très soit constant, finie avec puis- sa mais c'est ça, blessure-là. ça serait quand même dommage. Mais, fait que je pense que. Mais je peux pas mettre les Giants en troisième. Ouais, c'est ça. Hein? Non, c'est ça. Bon, ben, ok, parfait. On le met troisième. Let's go. Hein. Ça prend un dernier. Donc, Eagles 1, Cowboys 2, et Redskins 3, et Ouais. Giants numéro 4. Bon dernier, bon dernier. Et voilà. Donc, courte pause. Et au retour, on se dirige vers le nord. Oh, la meilleure division. Oui. The North, holla, holla. We the North. Holla. Hey, Alexia! Alexia, ouvre la TV, je veux voir la game. Alexia, la TV! Voici le résultat de ma recherche sur l'Abitibi. Pas la BTB, la TV! Voici une liste des vendeurs de piscines les plus Eh, proches. sacrement, on va te retourner sur le vendeur pis sur une petite temps pour ça. Vous en avez assez de ne pas vous faire comprendre par votre assistant vocal? Les constructeurs d'assistants vocaux font des versions françaises, mais ne pensent pas à vous, Québécois de souche. Eh bien, ce temps est révolu. Avec la nouvelle Gogos Home, construite spécialement pour le joual, elle comprendra tous vos besoins. Hey, Martha, quand t'entends le but, Paul la toune, We Are the Champions. Ben beau le gros, je te prépare ça. Bertha est tellement québécoise que lorsqu'on lui parle de sport de façon imprécise, elle assume qu'on parle des Canadiens. Hey, Martha, peux-tu me dire qui a gagné la game? Les Canadiens se sont fait varloper en sacrament. Hey, tabarnak! Et watch ton langage, mon Christ de colon. Bertha comprend tous les accents, même ceux des régions moins importantes comme la Beauce, la Gaspésie et le lac Saint-Jean. Martha, hey, où la sauce Worcestershire? À dernière place où tu l'as laissé, Vous Body. pouvez aussi varier le niveau de compréhension avec une échelle de sensibilité aux accents allant de hipster montréalais à grand-papa de l'Abitibi. Toujours sceptique, votre petit côté conservateur vous rend réticent à vous procurer un produit technologique, vous ne faites pas confiance aux gens que vous ne connaissez pas, eh bien le Gogos Home est aussi disponible avec la voix de vieilles vedettes québécoises que vous connaissez. Michel Richard, Robert Charlebois, France Castel, Paul Darèche et même Feu René Angélil. Écoute le jeune, tu veux rester assis ici pis rien faire? Ben laisse-moi te dire que c'est pas de même que tu vas réussir à percer dans le milieu. Le talent, ça s'invente pas, faut que tu pratiques. Je veux pas percer dans le milieu, juste allume la petite lumière qui risque de gogos. Le Gogos Home est aussi disponible en version sportive de salon qui vous permet de lui demander une bière pendant le match. Vous pouvez donc rester assis pendant que Bertha s'occupera elle-même de crier après votre femme pour qu'elle vous en apporte une. Le Gogos Home, enfin une affaire inutile qui traîne à table du salon, qui vous comprend. Donc on est de retour pour la partie 2 de la partie 2, Oh oui. dans laquelle on va parler de la NFC North. Oui. Donc on va parler le tour des équipes encore une fois. Exactement. C'est qui commence? Là, on va à Chicago. Chicago. Chicago Bears. Les Bears. Ouais, tout un nom d'équipe d'ailleurs. Les Bears. Alors, fun facts sur les Bears. Les Bears, C'est trop dramatique, là. Accélère le rythme, bro. les Bears, qui signifie ours en français, En français. se nourrissent principalement de viande et de poissons. Mais certaines sources mangent aussi des plantes et des insectes. Le Canada abrite près de 60% des ours polaires du monde. L'ours noir asiatique a les plus grandes oreilles que les autres espèces. Et finalement, les ours noirs peuvent courir à une vitesse maximale de 35 mètres par heure. Miles. Et dernier point, Google Translate pour toi. Hein? Balou du livre de la jungle est un ours paresseux. Un ours Maintenant, paresseux. rentrons dans le nerf de la guerre. Les Bears de Chicago ont eu une saison 2018 très intéressante. Et ils sont maintenant champions défendants de la division NFC. Et Merci. ils défendront T'es donc champion? leur titre. Ouais, Ouais. je vous apprends toujours que les équipes sont champions. Alors, ils défendront leur titre de J'écoutais champion de plus. division. Ouais, c'est ça, les Bears, ils avaient été en série, puis ils ont pogné le poteau, c'est ça, avec... Ouais, Ouais. fin de match Fin de- ouais, c'est crève-cœur, fin de Ben, saison. Ok, crève-cœur. c'était là qu'ils ont C'était là. fait le. Ouais, c'est que ça. le Non, c'est poteau, ça. c'est Ben, en tout cas, ils en ont fait plusieurs dans la saison, mais bref, le seul, Ouais. c'était dans- Alors, ils vont utiliser cette défaite crève-cœur afin de revenir en force et remporter un deuxième titre de division de suite. Les attentes sont que les Bears, qui ont eu une saison l'année dernière de 12 victoires et 4 défaites, ce qui était très bon, c'est pas mauvais. Donc, sauront-ils faire mieux? Oui, ils sauront faire mieux. Ah Ah oui? oui? Ouais. Ah oui? Tabarouette! Ok, on est confiant de son côté. Et c'est un moment, comme dirait Drake, what a time to be a Bears fan. Et les Bears Ah, de il dit Chicago. tout le temps ça, Ah, Drake. Tout le Drake, là. temps. On Fun l'entend. fact, encore plus sérieusement, les Bears de Chicago. Ben ça c'est. Ben, Ok, vas-y, je vais dis-le. dire, Vas-y, c'est vas-y, là. vas-y. On jouait 42. 42 fois?
Match nul. Match nul. Ouh. Oh! Qui sont tous arrivés avant 1974 et c'est le plus pour n'importe quelle équipe de la NFL. Nice, de plus nice, de nice. matchs nuls. Donc c'est Et- officiellement l'équipe du match nul, je crois, les gars. Depuis 2014. L'expansion en tout cas, là. C'est ça. Depuis 1974, ce sont les Green Bay Packers qui ont le plus d'égalité avec 6. Parce que, pourquoi juste 6? Ouais, pourquoi? Parce qu'ils ont introduit le overtime, donc... Effectivement, Jérémy. Je comprends. Wow. Il est perspicace. C'est écrit dans tes Tu notes. es un fin malin. Oh, il a triché. Alors, Oh. c'était ça. Je pense que Comme il Pourquoi? y a de fortes chances que les Bears se retrouvent en finale du Super Bowl. Wow! Et la ville de Avec Chicago Mitch est une belle Trubisky, ville hein, qui aussi. a connu une très bonne saison l'an dernier. Va-t-il répéter ses exploits? Robinski. Trubisky? Ouais. Mais ils ont une grosse défense, c'est surtout ça, les 12-4, Bears. c'est pas Avec c'est pas de Khalil la Mack. chance. Gars, Karl Mack. Yes. C'est tout? C'est tout. Bon. Passons aux vraies affaires. Wow! Les Lions de Détroit. Donc Ah, le lion ok. qui vit dans la Ok. savane. On va en parler Ah, les Lions de Détroit, hein. par où commencer. Faut savoir que leur nom a été choisi par George A. Richard lorsqu'il a acheté la franchise des Spartans de Portsmouth En pour l'amener à Angleterre. Détroit en 1934. Et c'est l'une des plus vieilles équipes de la NFL d'ailleurs. Nice. Et voici ce qu'il avait à dire lorsqu'il a choisi le nom. Le lion est le monarque de la jungle. Et on espère être les monarques de la ligue. En effet, ils sont les monarques de la ligue, c'est juste qu'ils sont pas du bon côté. C'est ça. Écoutez, leur dernier championnat remonte à 1957. Et quiconque qui connaît un peu la NFL a probablement déjà ri des Lions. C'est la OG team des losers. Hein? Dans toutes leurs 90 ans d'histoire, Détroit a seulement eu une décennie de succès décent dans les années 50, où il y avait à l'époque 12 équipes. Mais 4 finales et 3 championnats, c'est pas si pire, non? Hein? C'est pas si pire. Et que depuis le début de l'ère du Super Bowl, les Lions ont participé seulement 12 fois aux séries. Hey. Mais Chargers. à leur défense, si on regarde la moyenne des équipes ayant participé aux séries dans les 100 saisons de la NFL, soit 20 fois... Attends, qu'est-ce que j'ai écrit là? Soit 20 fois ou une fois aux 5 saisons. À peu près, c'est ça la moyenne, ok? Fait que c'est à peu près 20. Donc, les Lions, eux, ils ont participé 17 fois. Donc, ils sont pas si loin de la moyenne. Ok. Il y a des équipes qui n'existaient pas. Ouais, c'est ça. Mais, normal. mais bref, c'est pas facile de faire les séries là. Hein. Il y a pas beaucoup d'équipes Non, qui font les c'est séries ça, quand même. c'est Ça reste 12. C'est à leur C'est vrai, défense, c'est hein. vrai, C'est à leur c'est Ah, défense. les Bills pourraient te le dire, là. C'est ça, exactement. C'est aussi la première équipe à réussir l'exploit d'une saison sans victoire. Hein? Un beau 0-16. Ben oui, ils ont fait ça avant les Browns. hein. Ils ont battu les Les Browns. OG push. Et Ouais. fait cocasse, la chanson non officielle de l'équipe durant les années 80 était Another One Bite the Dust. Ce qui est très drôle, en signe de leur sort. Ils parlaient pas de leur adversaire. Non, ils parlaient probablement de les saisons Ouais, hein, c'est ou ça. leur attaque. Mais les partisans l'an passé étaient partis sur la chanson Africa de Toto, qui a été invaincue toute la saison dans les combats de chansons au Ford Field lors des Oh. matchs. Les combats de chansons. Exactement. C'est la seule chose invaincue d'ailleurs à Détroit cette année-là. Et la fanbase des Lions est quand même persévérante parce qu'ils croient à chaque année. Ils se disent cette année c'est la bonne. On va virer le bateau de bord, hein. Pauvre, hein. J'admire leur patience, mais Pauvre pauvre. eux. Pauvre toi, Guillaume. Ouais, c'est Je veux pas spoiler rien, mais Guillaume est un fan des Lions. Hey, yes sir, man. Yes, T'inquiète. sir. Il y a même un partisan qui a demandé à sa femme d'engager 6 joueurs des Lions pour porter son cercueil pour, comme il dit, they can let me down one last time. Oh, wow, ok. Le hic, c'est que les joueurs des Lions risquent d'échapper le cercueil 10 verges avant le trou de la tombe. C'est pas vrai. Aïe, aïe, aïe. Là maintenant, à quoi s'attendre pour 2019? C'est l'an 2 de l'implantation d'un offense run first et de contrôle de ballon, c'est-à-dire faire la course. Ça. Ça a porté fruit puisque le running back Kieran Johnson fut le premier à courir plus de 100 verges en un match pour les Lions depuis 2013. Aïe, aïe. L'état-major des Lions tente réellement de créer la même philosophie des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. D'ailleurs, le directeur général, l'entraîneur-chef, ainsi que des joueurs comme le receveur Amendola proviennent des Patriotes. La saison des Lions, ou des mini-patriotes, repose sur les épaules du corps arrière Matthew Stafford, celui qui bat le lead des records en silence au Michigan. Pourquoi? Parce qu'il a commencé jeune puis qu'il va finir vieux. C'est ça qui va arriver. Ils sont équipés pour être menace quand même aérienne. Donc, si Stafford reste éloigné des petites blessures et que sa ligne lui donne le temps nécessaire et que la défensive tienne fort et que le batteur Matt Brayton continue d'être aussi efficace et que l'équipe ait un bon début de saison, les Packers pourraient causer une surprise dans la NFC. Les Mais Lions. ça fait toutefois beaucoup de si. Ça fait toutefois beaucoup de si. C'est ça. Il reste à voir si les pianos de Motown sont bien accordés. Je sais, hein. Grosse joke musicale, je sais pas si vous allez la catcher. Non. Il est pas catché.
Non, moi non plus. C'est pas grave. Pourquoi prendre pour cette équipe? Ok, prendre pour les Lions, c'est de s'assurer de vivre chaque game, toute la gamme des émotions. Chaque partie est difficile, ils trouvent le moyen de compétitionner. Chaque partie facile, ils trouvent le moyen de se compliquer la vie. Ok? On tient à souligner que la dernière émotion sera toujours la déception. Bref, il n'y a aucune game dans la poche et ça t'assure d'au moins un bon match. Bon, le résultat n'est pas souvent celui escompté, surtout avec les arbitres. Voyez ça comme le very hard mode d'être un partisan d'une équipe, ok? Donc, avide de défis et d'une équipe underdog avec une tradition de perdante depuis toujours et tu veux être là si le vent tourne un jour, les Lions de Détroit, c'est ta team, mon gars. Yes sir. Yes sir, C'est Guillaume. bien. J'ai Incroyable. failli embarquer. Ah, failli, Ouais, je cherchais pas à vous embarquer, Ça moi. donne envie. Je Je disais sais la pas si vous avez vérité. remarqué, mais tu sais, moi, mon cœur il est pris par les Broncos. Je sais pas si vous avez Non, remarqué. Fait que on c'est va pour ça remarquer. que c'est pour ça que j'ai pas embarqué, mais sinon, tu m'aurais convaincu. Ça, mais moi, ce que je veux te montrer en ce moment, c'est l'objectivité. Ouais, je comprends. T'as vu, hein? Alors, tu peux aller avec les Packers. Oh, les Packers! Green Donc, Bay Packers. Green Bay est la plus petite ville à accueillir une équipe de la NFL. Oh! Ah ouais, hein? Avec 300 000 personnes, habitants. Ouais. Je cherchais le mot. Ouais, C'est un stade de combien de places? 81 000. Wow. ouais. Ouais, donc Vive de ça. c'est ça. Et leurs fans sont dans les plus loyaux de la ligue. Il est donc presque impossible d'avoir des billets. Ils sont sold out depuis 1960, avec un taux de renouvellement de 99,6%. Ce qui veut dire qu'environ une centaine de sièges est libérés par an. La liste d'attente est environ de 86 000 personnes. Ok? Si tu t'inscris maintenant, d'après un site, ça dit que tu pourrais attendre 950 ans. Sinon, sur le site des Packers, ils disent 30. Ok. Mais moi, j'ai fait le vrai calcul, les boys, ok? C'est 30 Fait que ans ça- d'attente sur le Non, site des attends, Packers. attends. Ouais, eux, ils disent 30, là, mais je te dis le vrai calcul. Ouais, Fait que là, j'ai fait le calcul. Si tu prends 0,4% des gens qui quittent, ouais. ça te fait, sur un stade de 81 000 personnes, ça te fait 325 personnes par année qui quittent La le liste. stade, la liste. Ouais. Ce qui fait 325 sur une liste de 86 000, ce qui te fait que ça te prendrait 265 ans pour avoir une place. Ah, c'est bon. Ouais, c'est pas pire. La Donc, terre attend de brûler 2 fois. les fans des Packers ont une tradition que lorsque l'enfant est né, ils s'empressent tout de suite à mettre le nom de l'enfant sur la demande. La liste d'attente. C'est pour Ouais, ça la qu'il y a liste plein de d'attente. gens sur la liste d'attente. Non. Ils mettent le nom de l'enfant à sa place, genre. Ok, Pour ouais. comme garder Je dans le sais. lien, parce qu'on s'entend Ah, je qu'à comprends. 265 ans, t'es plus là. L'affaire qui est drôle, c'est que. Ah, L'enfant ok, non ok. plus. L'affaire qui est vraiment drôle, c'est que ce stade-là, il est direct devant un quartier résidentiel, puis il y a du monde qui vendent, qui Ouais. louent leur, Ouais, j'ai déjà leur vu ça. terrain pour que tu puisses te parker devant. Ah ouais. Oui. Smart. Ouais, fait que. Il y a un beau Walmart là-bas, pareil. Wow. T'es déjà allé? Ouais. Ah, super. Au Dans ton- Walmart ou au dans ton Packers? voyage. Les deux, man. Wow! Les deux. Parle-moi de C'est ça. tout inclus. Incroyable. C'est l'équipe du peuple quand même, hein? Comment Ouais. t'as fait pour t'avoir des billets? Hein? J'ai des C'est vrai. contacts. Ah, je comprends. Ben, ils revendent sur Internet, là. Ils Ouais. sont pas niaiseux. Ok. Mais pourquoi les gens font la liste d'attente dans ce cas? Ben, Ben, pour avoir des des billets de saison. Ah, c'est saison, ouais. Ok, ouais. 86 Ouais, 000 pour les c'est- billets de saison. Non, ouais. Je comprends. Non, c'est pas Ouais, t'as ouais. quand même des billets disponibles. Donc, les rivaux des Packers sont les Bears. Yes. C'est eux qui, en je sais pas quelle année, ils ont insulté, mais ils ont essayé d'insulter les Packers en les appelant Appelant, Mhm. nommant. les Cheeseheads. Oh, Parce que dans c'est resté. cette région-là, ils font beaucoup de fromage. Fait que les, Quelle insulte. ouais, fait que les fans des Packers ont fait genre, Choutré. ok. Ils ont embrassé Puis ils ont l'insulte. pris, ouais, c'est ça, Yes. fait qu'ils ont embrassé l'insulte. Maintenant, le nom des partisans, c'est les Cheeseheads. Mhm. Ils portent du fromage. Ouais, exactement. En 1987, il y a un fan qui est arrivé avec un fromage en forme sur la tête, puis ça a fait une tradition, puis maintenant, c'est ça C'est qu'ils font. assez laid, par exemple. Ouais, c'est bizarre en tabarouette, mais Ouais. regarde, on va pas Ouais. les juger. Ah, ouais, on les jugera pas. Ouais, c'est ça. C'est l'équipe du peuple, hein, comme Ben on oui. dit. Hein. L'équipe du peuple. Mhm. Ouais. Ouais. T'en parles-tu de ça? Non, tu peux le parler, je suis pas Ah, je parle trop pas. familier. Alors, c'est une équipe qui a c'est une communauté qui est propriétaire. C'est pas Communauté de quoi, tu le sais pas. de monde. Non, c'est les partisans qui sont propriétaires de l'équipe. Mais je comprends Ah, pas. ouais. C'est comme. Mais l'argent Ben, va à qui? c'est une équipe communiste. Ben, ils sont comme. Ah non, c'est vrai, son non-profit, c'est pour Ouais, ça. ils c'est ça. Ils ont fait rien l'année Une passée. OSBL. c'est ça qui est drôle comme équipe. C'est... On va faire ça à Montréal avec les expos. Non, Il y a pas non, parce qu'à d'expo. cette heure, non, c'est un modèle de même, ça pourrait pas. C'est sûr que ça virait pas. Mais en tout cas, bref, Parce qu'il faut que t'aies des fans. ben, c'est Die plusieurs hard, qui ouais, payent c'est dedans, puis ça roule comme ça. Là, c'est vraiment spécial comme truc. Spécial, hein? Ouais. Spécial. Donc, à quoi on Donc, pour la s'attend? saison, Ouais. les Packers ont signé un nouveau head coach, Matt LaFleur. La floor. La fleur. Ou LaFleur. Non, la fleur. LaFleur. Ok, il s'est voué de se fier plus sur la course
pour le répertoire. La qui course. qui était plus le lancer. Mais là, je pense qu'il essaie de donner un peu de slack à Aaron Rodgers. Qui Ouais, est son un... bras n'est pas déterminé. Ouais, Ouais. c'est ça. Qui... Ben, ils veulent le sauver un peu plus longtemps. Mais ils vont faire courir qui? Méchante bonne question. Ben beau là, mais J'ai pas regardé cette partie. on concentre de la course, mais Ou c'est une personne fin, qui ils pourra disent qu'on concentre sur la course, puis après ça. De toute façon, Aaron Rodgers fait juste. Je sais pas comment ce gars-là fait, là, mais. Tabarnak. Ouais. Fait que, ils ont aussi concentré beaucoup d'efforts à essayer d'améliorer leur défense. Ils ont perdu Clay Matthews, mais ils ont essayé de signer d'autres noms que j'ai oubliés. J'ai pas Non, ils pris se feront le- pas, c'est correct. Ouais, ben c'est ça. Ah, il était temps. C'est ça. Avec le nouveau coach, En tant que On partisan espère- des Lions, il était temps. non, mais regarde, on sait pas. Avec le nouveau coach, peut-être que ça va augmenter les performances d'Aaron Rodgers qui n'étaient pas au top ces dernières années. Mm. On le sait bien qu'avec la relation du dernier coach, ça allait pas super. Il était tanné de le voir. Il était blessé aussi. Hein. Ouais, il était aussi blessé, ça l'aide pas. Ça, c'est ça. À force de courir partout, se faire Donc, plaquer. c'est ça. La performance des backers est vraiment rattachée à la performance d'Aaron Rodgers. Donc, Mhm. tout compte Ouais. sur lui. Pas mal. Comme dans toutes les équipes, le corps arrière. Il y a souvent un gros impact, en effet, mais Ouais, c'est ça. Rodgers, c'est. Rodgers, c'est vraiment- Ouais, c'est c'est énorme comme Next impact. level impact. Là. Ouais. Ouais. L'impact. Ah, pourquoi on prend pour eux? Ben parce qu'ils sont nice là, ils ont la meilleure, ils ont un gros fanbase. Si tu veux Ils ont avoir du un fromage sur la fromage tête, sur la ouais, c'est ça. Je sais pas Voilà. là, puis les couleurs sont Je peux juste aller dans un café français, je vais en avoir un. Non, tu vas avoir du fromage dans la bouche, pas dans la tête. Du Ouais, coup. du coup, Voilà. juger mon gag. Quel connard. Désolé. Hein. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est ça, on peut passer au prochain. Allez, ben. Donc, je suis le prochain. Ouais, les gars. tire-toi dans le Et pied. je Let's vous go. parle. Je vous parle des Vikings. Donc, les Vikings, ils ont un gros fanbase, eux autres aussi, les Vikings, et c'est de l'ambiance assez intéressant dans le stade. Sauf si t'aimes pas les flûtes de Vikings, là, les gros brrr, si t'aimes pas ça, va pas au stade parce qu'il y a ça à tous les premiers jeux, à tous les débuts de corps, à tous les. N'importe quoi, qu'est-ce qui se passe, ils vont faire brrr. Mais si t'aimes ça, puis l'ambiance est bonne, fait que tu peux y aller. Sinon, les Vikings, équipe qui n'a jamais gagné Super Bowl. Ah, un autre. Et Nice. une des équipes Beaucoup, hein. qui est reconnue pour avoir, dans le passé, ruiné beaucoup d'occasions avec des bonnes équipes, mais qui ont comme choqué finalement. Ils se sont fait. Ils ont sont reconnus pour ça, mais contrairement aux autres équipes poches, ils ont souvent des saisons gagnantes. Donc, on peut dire que c'est une des meilleures équipes poches. Fait que c'est quand même nice parce que, tu sais, même s'ils gagnent pas, t'as des bonnes saisons à regarder. Donc, écoute, c'est ce que je vous dis pour vous les vendre. Sinon, ils ont changé de stade récemment, donc ça peut être nice de l'expérience d'aller les voir C'est dans vrai un que nouveau c'est stade. Tout un bijou d'architecture. Oh oui, Allez et, voir ça sur et ça Internet. fait changement, hein, parce que leur ancien stade, le toit était en toile et il s'est effondré 5 fois. C'est tout ce que je dis sur ce stade. Mais là, maintenant, ils sont dans un beau stade. Oui. Donc, ça peut être plaisant d'aller les voir. Et donc, pour vous parler de la saison, je vais faire un petit retour en arrière avant pour vous parler de la situation des corps arrière chez les Vikings. Parce qu'en fait, il y a 2 ans, ils ont commencé la saison avec Teddy Bridgewater, qui s'est Ouais. blessé. Yeah. Ensuite, ils l'ont Gros remplacé joueur. par Case Keenum, qui a comme qui a eu une très bonne saison, comme sorti de nulle Ouais. part, que tout le monde pensait qu'il était devenu un bon corps arrière. Bon, c'est un autre histoire. Pendant. Mais pense. et là, c'est ça, finalement, ils ont failli se rendre au Super Bowl. Ils ont été à un match de se rendre au Super Bowl grâce au Miracle. Minneapolis Miracle de Stephen Diggs quand il jouait contre les Saints, puis à dernier jeu du match il avait fait un touché, fait que là il s'était rendu en demi-finale, finalement ils ont choqué. Et cette année-là, il aurait joué, ça aurait été la première équipe à jouer au Super Bowl chez eux, mais encore une fois, ça s'est pas produit, hein, ils ont choqué. Bon, et là, après cette saison-là, il y avait Case Keenum qui avait joué toute une saison. Et C'est là, l'année que ça se passe, hein, l'équipe à domicile, le Super Bowl. Là. Ouais, oui, c'est vrai, c'est Miami. Ouais. Après cette grosse saison quand même des Vikings, même s'il y a eu une déception à la fin, ils ont quand même connu une bonne saison. Et une bonne saison avec un corps arrière backup. Fait que là, tout le monde se demandait, bon, est-ce que ça va être Keenum qui va revenir? Est-ce que Bridgewater va reprendre sa place de numéro 1? Finalement, ils ont fait aucun des deux. Ils n'ont pas signé les deux et ils ont signé avec un gros contrat de la dernière chance, Kirk Cousins, QB de 31 ans, qui Il a n'y a comme... pas Sam Bramford aussi? Hein? ouais, mais il était comme plus vraiment dans la course Ouais. après que Case Keenum ait embarqué. Mais oui, en effet, il y avait un troisième corps arrière qui leur appartenait. Et là, bon, c'est ça, ils ont signé Cousins, 31 ans, qui... Il a prouvé qu'il avait du talent. Tu le vois jouer, tu sais qu'il est bon, mais il a comme jamais vraiment montré qu'il peut faire la différence dans les matchs importants. Et là, ils vont faire un gros contrat en se disant c'est peut-être le corps arrière qu'il nous faut. Gang d'épais. Ben, c'est ça qui lui manque là-bas. Ils ont une bonne équipe, ils L'intelligence. peuvent se rendre loin. Mais c'est ça. On a vu cette année que ça n'a pas porté fruit. Cousins, bon, il n'a pas connu une très grosse saison. Et en fin de saison, il devait gagner un match pour peut-être faire les séries. Ça s'est pas très bien passé. Donc, déception de ce côté-là.
Et là, c'est ça qu'on surveille cette année en fait, parce que les Vikings, ils ont une bonne équipe, ils pourraient se rendre loin, très bonne défensive, ils ont beaucoup de bons morceaux à l'offensive aussi. Donc tout repose sur Cousins. Est-ce qu'il va connaître une bonne saison? On espère pour eux. Non. Mais bon, c'est ça qui va être à surveiller. Est-ce qu'on assistera à la rédemption de Kirk Cousins? Bon, je sais pas trop. Moi, pour ma part, je ne crois pas. Mais écoutez, quand je fais des prédictions sportives, c'est vraiment bon. Donc, pourquoi ne pas aller contre les prédictions? Et pourquoi prendre pour cette équipe? Eh bien, en fait, tu peux prendre pour cette équipe si t'es un gars qui aime aider les gens. Parce que tu sais, des fois, c'est le fun de se défouler. Et dû à leur passé, avec un historique de beaucoup de défaites, les fans des Vikings ont beaucoup d'équipes qui n'aiment pas. Les Packers, les Bears, les Giants, les Cowboys, les Redskins, les Seahawks, les Buccaneers, les Falcons, les Saints, anyway, les Patriots. Là-bas, il y a toutes les autres équipes. Fait que si t'aimes ça, aider sur tout le monde, sois un fan des Vikings. J'ai pas entendu Lyon. Hein. Ben, Ils sont pas assez une grosse menace. C'est pas les monarques de la ligue pour rien. Self-proclaimed. Oui, donc, le classement de cette fameuse division. Ouais. Alors, comme d'habitude, mon équipe en numéro 1. Les Bears, ben écoute, je te le donne pour celle-là. Ah ouais. Ouais. Je pense que ça va être. Les Bears. J'aimerais ça Lyon là, mais. Ça fait longtemps que t'aimes ça. Après ça, t'inquiète. bon. Mais tu sais qu'ils ont, Mais ils ont un jour, failli ça la va gagner, arriver. hein. Un jour, ça va Ils ont eu une saison 10-5, hein. Ah ouais. Ils se sont pas fait trash. voler contre les Cowboys de Dallas. Ils sont pas trash. Non, Un c'est jour, ça. ils vont. Non, c'est des cols bleus, man. Yeah. Ils work hard. Ah ouais. Je te dis, c'est du hard On mode. salue hein. l'école bleue. Un jour. On les salue. Un jour. On ouais. travaille fort pour la C'est société. une équipe qui travaille fort. Et Deuxième, ça là, va- c'est ça, parce que. Packers Bon. ou Vikings? Non, les Packers, Non, les Packers sont derniers. Ben, ouais. là. Mais les Vikings. Dernier. Packers. Ben oui. Les Arrête Vikings, les Lions. ils ont pas une Hein? bonne saison l'année passée. Les Vikings, ils sont décevants. Ils pourraient facilement être deuxième, mais est-ce qu'ils vont le faire? Je sais pas. En plus, Cousins, c'est vieilli. Là. Moi, je pense que les Lions, ils vont être deuxième. là. Lyon deuxième. Lyon, de Je suis prêt à faire. Je suis prêt Ben, à. qu'est-ce qui manquait là, pour quelqu'un qui suit beaucoup cette division-là? Qu'est-ce qui manquait aux Lions les dernières années? C'était d'avoir un jeu au sol. Cette année, ils l'ont vraiment avec Kerryon Johnson. L'an passé, il s'est blessé, mais il a réussi à faire il fait au moins 100 verges à peu près aux deux matchs. Puis, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que ça libère Matt Stafford en arrière. Ça veut dire qu'il y a plus de chances de passer à ses receveurs. Moi, je Fait suis que ça prêt. rend. Puis leur défensive est leur Les safety. solutions, il y en a dans toutes les équipes. Là. Moi, tantôt, j'ai accepté de mettre les Broncos troisième. Ah, moi, je suis prêt à mettre Lyon la- deuxième. Lyon deuxième. Lyon C'est deuxième. qui les On va- deux autres on- équipes? regarde, pourquoi pas? Hein? Ok. On va y aller C'est prendre qui ça. l'opposition? C'est les Packers puis les Vikings. Ah ouais. Packers, ça va pas bien se passer, j'ai l'impression. Ouais, Packers, non, c'est quatrième. Là. C'est Packers, fini. là. quatrième. Fait que les Vikings troisième. C'est Ouais, ok. fini. Là. Ok, je peux vivre avec ça. Packers quatrième. L'équipe du peuple! Toi, tu mettrais qui Il y a quatrième? beaucoup d'équipes du peuple. Ouais. Non, il y en a une. Tu mettrais qui quatrième? C'est une vraie équipe communiste. Ah, Ouais, je c'est comprends, vrai, le vrai. Qui tu J'ai mets pas dit quatrième? l'équipe Non, d'Amérique. Non, c'est bon. D'accord. Parfait. Ça me surprend parce que je suis pas habitué à ce Ouais, que les non, c'est Packers ça. soient. Généralement, on les voit comme une bonne équipe, mais là, ça fait quelques saisons déjà. Ben, ils ont un bord corps arrière. C'est là, ça, surtout c'est ça. C'est ça qu'il faut se la donner un petit peu. En effet. C'est ça qui arrive. C'est eux qui m'ont fait m'intéresser au football. Oh. Ouais, Est-ce que c'est ton équipe? Non, Une c'est pas histoire mon équipe. d'amour. C'est qui ton C'est pas mon équipe? équipe, mais quand j'ai commencé à regarder, j'étais comme, ah, ils sont forts. On n'a pas fait de tour de table. C'est qui ton équipe, Adley? C'était les Seahawks avant Je vois. un événement tragique dont j'aimerais Je vois. qu'on évite de parler. Je vois. Puis toi, Mike, ça fait un bout qu'on t'a entendu, là? Attends, dans un micro? Oui. Mon équipe, pour l'instant, j'ai pas trop d'équipe. Je tâte le terrain. comme Ok. on dit. Fait que c'est un Parfait. épisode pour toi. Puis, On te repose la question tantôt. OK? À la fin. Ah, Il nous en reste 8, là. Donc, ben, on va faire une pause. Et au retour, on descend dans le sud encore une fois pour la partie 2. Yes, sir. Salut la gang, ici Jerry Martel de Boutique Sport Marine Anjou, la plus grande boutique de sport nautique à Anjou. Alors, vous aimez le sport, ben vous êtes tanné de l'hiver? Bonne nouvelle, le printemps arrive et qui dit printemps dit Sport Marine Anjou. Alors ma boutique, on a tout ce qu'il vous faut pour beaucoup de plaisir sur le lac cet été. On a des chaloupes, des kayaks, des bateaux-mouches, des yachts de plaisance. Il ne reste plus que vous, chez nous, pour qu'on vous vende nos produits. Il y a des rabais, venez-vous-en, on vous attend. Et n'oubliez pas notre slogan, chez Sport Marine Anjou, on vous mouille. Donc, on est de retour. Oui. Et on va parler de la NFC South. Oui. Oh yeah. On s'en va à Georgia, Atlanta, les Falcons. Mhm. Falcons. Oui. Atlanta Falcons qui ont vécu des moments rocambolesques récemment. Mais les Falcons d'Atlanta seront vos champions de la NFC South.
Et Ça fait 2 fois que tu dis ça. 3. seront également Les Cowboys, là. champions de la NBA. De la NBA. De la NFL. Un connaisseur! Ils gagneront le trophée. Ils soulèveront Le Vince Lombardi. le Vince Lombardi. J'ai failli dire le Larry O.B. Alors le Vince Lombardi. Oui, les autres équipes dont j'ai parlé se rendront en finale, mais eux, ils gagneront la finale. D'accord? Ok, fait qu'il. Ouais, je comprends. Alors, ils vont soulever le trophée devant la foule de Miami au Super Bowl 54. Oui. En Qui se effet. tiendra à Miami, comme je l'ai dit précédemment. Alors, C'est pas juste. Ok, là, t'es en train de dire qu'ils vont gagner le Super Bowl. Oui, Pas, oui. juste le NFC South. là. Non, ils gagnent le non, Super ils Bowl. gagnent Oh, le t'as- Super Bowl ok, j'ai en mal plus, compris. les deux. Les Falcons. Alors, On- en tant on que suit pas la partisan même, des Falcons, la il même faut, année. il faut regarder, il faut avoir foi, et plus que foi en Ouais, l'équipe. c'est Parce que c'est vrai que si tu regardes l'alignement, le coaching staff, le front office qui est incompétent sous Thomas Dimitrov, on dirait que les choses ne vont pas bien aller. Mais non! Non, il faut voir au-delà de cela. Il y a eu des rooster moves qui ont été faits. Ah Par ouais? exemple, on a laissé partir Robert Alford et Brooks Reed, Sous quelle position, ça? ainsi que... On n'a pas pris l'option, le team option de 4 millions de dollars sur le kicker, Matt Bryan. Du coup, hein. Alors, ça veut dire que C'est la dommage. front office a un plan. Ouais. Tu comprends? Sûrement, Il sûrement. faut leur faire confiance. Une confiance peut-être aveugle, Mais une confiance tout de mais même. cette confiance nous mènera à un championship en 2019, mais en 2020 en fait. Bref, voici 4 raisons pour lesquelles les Falcons deviendront champions de la Vas-y, NFL. on t'écoute. Numéro 4. C'est une nouvelle saison. Alors tout est possible. Alright, numéro 3. Ils ont eu beaucoup de backs qui ont été ajoutés, dont Debo, Devonta, Levitre, Ricardo Allen, Kenny O'Neal. Ok? Ok, donc c'est une nouvelle année, donc peut-être qu'ils ne seront pas blessés, leurs joueurs, peut-être que ça va bien se passer. Tu comprends? En tout cas, Shit. les Falcons ont perdu des joueurs clés dans des positions clés dans le passé. Ça, c'est encore le peu moins 4. Alors voilà, ouais, c'est le 4. Numéro 3, même si c'est écrit 4. Ouais, c'était encore écrit 4 sur son temps. Parce qu'il y en avait 5 au début et Oh. j'en ai coupé une Oh. pour que ça soit plus vite. Numéro 3, le calendrier. Chance. Les Falcons ont un calendrier très favorable à remporter des victoires. Ouais, mais ça change rien en série. Ok? ça. Ils joueront à domicile contre les Rams, les Seahawks, le Mais les Rams sont Tennessee, bons. Jacksonville, les Eagles. Ok? Et Ouais. ils se déplaceront pour aller jouer à Arizona, Houston, Indianapolis, San Francisco et Minnesota. C'est vrai qu'ils vont jouer à domicile 8 fois. Hein. C'est non négligeable. Ah, c'est un Ok, petit mais mot statistique que tu nous as sorti les là. matchs les plus difficiles, les adversaires les plus difficiles seront chez eux. Donc Ok, ça leur je donne comprends, un je petit comprends. avantage. Je comprends ce que tu veux dire. Matt Ryan sera le meilleur quart arrière sur 14 des 16 affrontements Oh, ça, c'est Qu'il de y la aura. grosse merde. année. Non, Et également la défensive des Falcons tranchera les offensives adverses. tranchera. Parce que les Falcons d'Atlanta auront la meilleure défense dans tous les matchs qu'ils joueront. Et ils finiront dans le top 5 de toutes les défensives de la NFL. Numéro 2. Je pensais que ça c'était genre 8 raisons dans une raison. Là. Dan Quinn C'est qui sera ça? maintenant... Ah, écoute bien, Dan Quinn sera le defensive coordonnateur. Ok, continue. Ok? En 2016, quand les Falcons ont commencé à devenir vraiment bons pour s'amener jusqu'au Super Bowl, vous vous souvenez de ça? Ouais, quand ils ont Ouais, choke là. oui. Et bien, on a appris que on Dan sait ça. Quinn était le coordonnateur défensif à cette époque-là. Ensuite, Ok. ils ont engagé un autre gars, Mark Manuel. Et là, ils l'ont laissé partir. Et c'est Dan Quinn qui redevient le coordonnateur défensif. Ouais, mais Carl Shanahan qui est parti aussi. Là. Mais bref, sous Dan Quinn, je pense que les joueurs vont retrouver, je sais pas quoi, qui les a amenés au Le Super mojo. Bowl. Et là, ils vont pas vouloir perdre une deuxième fois. Ils vont Ils vont gagner parce qu'ils voudront pas perdre, fait qu'ils vont gagner. Hey, ça C'est ça. là, c'est toute une raison. Et numéro 1, Oh, j'ai Le hâte monde de qu'est-ce ça. qu'il va Matt Ryan. Dis tout. Matt Ryan, c'est un gars qui ne trouve jamais d'excuses.
Matt Ryan est le meilleur joueur de football à avoir mis un uniforme à Atlanta, tous sports confondus. Matt Ryan a transporté l'équipe sur ses épaules. Matt Ryan donne son 110% à tous les matchs. Matt Ryan est un gagnant consistant pour la franchise. Cette franchise qui n'a jamais eu de gagnant consistant. Matt Ryan est Atlanta. Et après tous ces facts, Matt Ryan est un top 3 carrière de la NFL. Derrière Tom Brady et Drew Brees. Alors voilà pourquoi il faut miser son argent sur les Falcons d'Atlanta qui soulèveront le Vince Lombardi à Miami en février. Ouais, les Panthers. Écoutez, Ils font je peux pas vous les vendre autant que ça. Ils ont un logo d'animal. Bon. Ok, les Panthers. Ils ont perdu contre les Broncos au Super Bowl 50. Premier fact. Deuxième fact. Selon NFL Films. Yeah boy, hein, ça roule là. Selon NFL Films, en fait, le contour du logo des Panthers serait grossièrement la forme de la Caroline. Et j'ai été vérifié, puis on peut faire une ressemblance. Faut que tu le tournes un peu. Mais la forme de la Caroline. Ouais, c'est ça. Mettons la Caroline, genre nord et sud ensemble. Tu prends le contour sur la map, mettons. Puis si tu t'arrondis les formes, t'étires un peu les coins, puis tu dessines une panthère dedans, tu peux peut-être voir une ressemblance. Eh boy. Hey, Mais ça, bon, Ben, ça là, ça c'est un fun Ok, fact. ça c'est la Caroline. Ouais, c'est vrai. Ok, vrai. ouais, je comprends. c'est vrai, c'est vrai. Non, je comprends. C'est vrai. C'est un fact, hein? C'est vrai. Ouais, je Non. comprends. Non, je le Ouais. vois. Autre fact. Ouais, mais là, toi, t'es juste à la Caroline du Nord. Là. Ouais, faut que tu prennes les deux Carolines ensemble. Parce que sinon, t'as pas le bout pointu du bas du logo. Non, mais ça le fait quand même Mais avec ça la le fait. Caroline du Nord. Ouais, c'est si ça. vous voulez, Donc, je vous invite à aller voir ça à la maison, à essayer de trouver vos Ils sont ressemblances. Caroline du Sud de mémoire. En Hein? tout cas, continue. Ben, c'est les deux ensemble. Bref, c'est ça. Bref, statistiquement, les chances de perdre 13 pile ou face consécutifs sont de 1 sur 8192, excusez-moi. Et c'est arrivé aux Panthers en 2012. Wow. En fait, ils n'ont pas gagné le pile face avant la semaine 14. Ils ont tous perdu au début. C'est fou, ça. Wow. Ouais, c'est quand même. C'est louche. C'est louche, hein. T'as-tu influencé leur victoire? 2012, je peux pas te Il a dire. pas poussé la recherche. Parfait, continue. Ok. Dans les 31, propriétaires d'équipe de la NFL, le seul qui est un ancien joueur de la NFL, c'est celui des Panthers, c'est Jerry Richardson. Oh. Donc on peut dire qu'ils sont menés par un passionné de football et c'est ça qui fait la différence en Caroline. Et, Je pense que les Packers sont plus passionnés, là, mais bon. Continue. donc ouais, en effet, Une équipe en de effet. partisans. En effet. Écoute, ça fera la différence avant de se rendre dans la finale de conférence. Sinon, les Panthers, ils ont quand même construit une bonne équipe dans début 2010 à 2014. Là, ils ont comme Newton est arrivé et tout, ils ont construit toujours solide. En 2015, ils ont eu une saison complètement hallucinante. Ils ont un peu amené. Ils ont popularisé le gros QB qui court, mettons. Là. Ouais. Ils ont un peu amené ce style de jeu-là, ça a vraiment fonctionné. Bon, malheureusement pour eux, ils ont perdu au Super Bowl. Et depuis, Cam Newton, il y a eu un peu de difficulté à s'en remettre. Il y a eu des blessures aussi. Ouais. Puis c'est lui qui lead l'équipe. Ben, il s'est fait charger. ça aussi. C'était devenu la cible. Là. C'est ça aussi. Fait qu'il y avait, en tout cas, il y a eu beaucoup de pression après ce match-là. Et bon, ça a été décevant pour lui. Surtout la saison passée, la saison décevante pour les Panthers. Mais je pense qu'ils vont rebondir cette année. Bon, je pense pas qu'ils vont battre les Falcons parce que les Falcons, vous savez, qu'ils vont gagner le Super Bowl, donc je pense pas qu'ils vont peut-être réussir. Mais je pense qu'ils vont bien rebondir. Matt Ryan. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que dans les 5 dernières saisons, les Panthers, ils ont fini, là 5 saisons, ils ont fini 7-8-1 comme fiche. Ouais. La saison d'après, 15-1. La saison d'après, 6-10. La saison d'après, 11-5. Et la saison passée, 7-9. Donc si la tendance se maintient, c'est une fiche gagnante cette année, les gars. Parce que ça fait perdant, gagnant, perdant, gagnant, perdant pour ceux qui n'avaient pas compris. Et la prochaine, ça sera une fiche gagnante. Et les Panthers, ils peuvent toujours se surprendre parce que tu sais jamais, ils peuvent rebondir d'une saison vraiment décevante. Parce que si Newton arrive en santé, il peut courir, il peut faire plein de choses. C'est Superman. Hein? Fait qu'il peut arriver et te surprendre. Et ils peuvent connaître une très bonne saison, comme ils peuvent connaître une très mauvaise saison. Mais moi, je C'est pense vrai. que cette année, la tendance va se maintenir et ils vont finir avec une fiche gagnante. Yeah. Donc, c'était tout pour les Panthers. Ok. Bon. On va parler d'une vraie équipe, là. Les Saints Oui. de la Nouvelle-Orléans. L'équipe Là. à Francis. Exactement, l'équipe à Francis, notre ami Francis. Pour commencer,
Saviez-vous que les Saints ont déjà joué une saison sans domicile fixe? J'avais De sans pas- abri? Je ne savais pas. Oui, mais qui se souvient de l'ouragan Katrina? Moi, je me Tu sais, le souviens. fameux ouragan qui a englouti la Nouvelle-Orléans. Mhm. Ça fait déjà 10 ans, plus 5 ans que c'est arrivé, c'est fou, hein? 10 ans plus 5 ans. Ouais, 15. Ok. À l'époque, les autorités locales ont utilisé le Superdome pour abriter les réfugiés. Ok? Mm. Ça dit l'endroit où est-ce que les Saints Saints, jouent. ouais. Et je vous rappelle que l'ouragan a eu lieu tout juste avant le début de la saison. Donc les Saints ont dû se trouver des stades un peu partout aux États-Unis pour y jouer des matchs. Wow. Fait qu'ils ont joué leur match d'ouverture locale au stade des Giants contre les Giants. Ok. Ensuite, ils ont joué 3 matchs à San Antonio au Texas. Et 4 matchs à Bâton Rouge. Non, pas le resto, dans la ville, le stade dans la Dans ville. le parking du Bâton Rouge. C'est ça. À Chambly. C'est ça. Et l'équipe a tout de même montré de quel bois qu'elle se chauffait cette saison-là en présentant une fiche incroyable de 3 victoires et 13 défaites. Ah, quand même. C'est quand même. Quand t'as pas de domicile fixe, c'est quand même 3 victoires sur la route. Ce qui m'amène à parler du Super Bowl 48. Mhm. C'est pas celui que les Saints ont gagné, mais c'est celui qui s'est passé dans leur stade entre les Ravens et les 49ers. Ou au début du C'est pas le 48, ça. Je suis désolé. C'est pas le 48? Et cette fois-là, je me trompe pas. Ah oui? Parce que les 48, les Broncos se sont fait vers le en tabarnak, fait que je m'en souviens. D'accord. Peut-être 47, je pense. Tu veux aller vérifier? Ouais, je vais aller. Parfait, vas-y. Alors, où on débutait du 3e quart, une panne de courant vient d'interrompre le match pendant 34 minutes. C'était la panne la plus miraculeuse. Oui. Ouais, Si c'est vous m'en- 47. C'est 47? Parfait, bon, parfait. 47. Alors, si j'ai mal lu le chiffre romain, il a dû racheter un truc trop. Si vous vous rappelez, si vous demandez ce qui s'est passé à ce moment-là, je vous invite à aller écouter notre sketch dans l'épisode 4 qui explique tout cela. Sinon, le joueur étoile des Ravens, Ray Lewis, a clamé que la panne était une conspiration visant une défaite des Ravens. Mais ils n'ont pas succombé. Ce à quoi le propriétaire des 49ers a répondu qu'il n'y a pas de conspiration, plus que c'est lui qui a tiré la plug. Ah, le petit coquin, hein? Le petit coquin. Hein? Mais ils ont perdu pareil. Toi. Pour finir, les Saints sont la seule équipe de la NFL à avoir gagné un match 62-7. Oh, quand même. Aussi d'avoir perdu un match 62-7. Oh, quand même. Et quand même, hein? Ils ont essayé les deux côtés de la médaille pour Et savoir quand- lequel qui est le plus Et nice. quand on dit qu'il existe des records pour tout, hein, ce fait-là en fait Ouais. partie. Donc, à quoi s'attendre pour la saison 2019? Hein? Étant donné que les Saints furent une des meilleures équipes de la saison dernière, on peut s'attendre qu'elle répète ses exploits en 2019. Si les arbitres sont avec eux. Exactement. La vraie question est de savoir si les Saints seront rebondis de l'injustice survenue en Ouais. finale de conférence qui nous a privés d'un des meilleurs face-à-face au Super Bowl. Mhm. Avec une attaque top 3 et une défense efficace, les Saints sont encore équipés pour veiller tard. Yes. Et à voir ce qui reste, ce que le reste de la division offre, la Nouvelle-Orléans devrait, que dis-je, va connaître une bonne saison et devrait se battre comme le titre de meilleure équipe de la NFC. Contre Tant les que- Falcons. Tant que Drew Brees continue à être un joueur élite, les Saints resteront une machine dangereuse prête à débaptiser leur adversaire. Oui. T'as vu mon gros jeu de mots J'ai vu ça. ecclésiastique? J'ai Pourquoi prendre pour cette équipe? Leur logo, c'est une fleur de lys. Notre drapeau, il y a une fleur de lys. Coïncidence? J'en doute fort. C'est une des meilleures équipes de la NFL qui a passé par des décennies de perdantes pour arriver au sommet. En plus de ça, ça parle français-ish en Nouvelle-Orléans. C'est comme le Québec 2, en gros. C'est que. Puis leurs casques sont en couleur d'or. Hein? Ça montre une équipe prestigieuse. Ouais, hein? en Right? effet, C'est ça. en effet. Puis de plus, pour que les... Faut que j'écris ça, ok. De plus, l'équipe reste fraîche en or à chacun, comme le nom de la ville le dit. Pensez à ce jeu mot-là douteux lors de votre première game de partisans des Saints. Oh, d'accord. Nouvelle-Orléans. Oui, oui, oui. T'inquiète, Ben. Oh, Bien. Je touché. voulais être sûr que tous les auditeurs. Ouais, ben c'est eux qui avaient pas compris. Qu'on fait jamais les jeux de mots. J'embarque avec Oui. les Buccaneers. Les boucaniers. Boucanier. Gagné. Ouais. Donc, fait intéressant. Dans leur stade, Oui. ils ont un gros, je dirais même énorme bateau pirate. Non! Je vous le dis. Non! Il mesure 103 pieds de longueur et 78 pieds Ah, je suis de jaloux. hauteur. Un jour, match numéro 1. Wow. Et pèse 43 tonnes. Il a C'était été- pas fini les statistiques Non, non, sur non. le bateau. Non, fait, C'est je tout, vous c'est dis, tout ce qu'il y a à dire. Il n'y a pas de saison là-bas, fait que c'est juste je comme. vais un dire la bateau. grosseur du bateau là. Tu sais, ils ont mis tout l'argent là-dessus, pas sur les joueurs. Donc après, il était créé par un concepteur d'accessoires de Disney. Ah. C'est ça. Quand ils font un touchdown, ils tirent Ouais. des canons là. Comme un Columbus. Ouais. Nice. Puis tu peux aussi t'asseoir dedans pour regarder la game.
Est-ce Ok, qu'il te c'est- tire? Ouais, mais ça, tu peux pas acheter des billets par contre. Ouais. C'est des endroits, tu peux pas acheter un billet pour être là-dedans. Je sais malheureusement. pas, c'est comment? j'ai vu, c'est comme tu peux t'arranger pour être assis. J'étais pas sûr que ça voulait dire quoi. Non, je sais, mais il faut que tu connaisses des personnes pour te Ouais, rendre là. c'est Ah, ça, ok, ok. ok. C'est C'est ça. ça qui est poche. Ouais, là. ouais. Sinon, imagine. Ah, là. c'est clair que t'aurais Tout le monde habillé en pirate dépensé, là-dessus. mon là. gars. Ah, yo, Ouais. mon gars, là. Ouais, c'est. Esti. Guillaume billet de saison dans le milieu du bateau Ah, pirate. c'est sûr et certain. Pour aller voir les box, c'est ça le problème. Ah, m'en calisse. c'est pas ça l'important. L'important, c'est le bateau. Donc, les Buccaneers ont connu une mauvaise saison en 2018 avec leur QB qui a reçu 3 games de suspension puis 3 games de benchage. Pourquoi? Et, je pense que c'est relié au même incident, mais je n'ai pas checké. Mais je pense que c'est hors terrain ou c'est ça? Ouais, mais ça pardonne Ouais. pas, là, s'il a fait Non, quelque non. chose hors terrain. Non, ça hein? pardonne Hein, ça. Ben? Non, Ouais, ça genre, s'il a kické Non, une femme, là. Non, c'est Par ça. exemple. Il devrait jouer. Comme- Il devrait être comme- correct. Il devrait, Juste être ça de banni, même. il devrait être banni à vie comme Kareem Hunt. Il devrait pas faire son retour. Donc, Ouais. J'ai aimé l'arc narratif de Ben dans cet épisode. écoutez, j'ai droit à l'erreur. Si je les répare. Hein. Vas-y, continue. Donc, avec l'arrivée de leur nouveau head coach Bruce Arians, il espère avoir au moins une saison positive, donc une saison gagnante, ce qui se passera sûrement pas. C'est quoi ce nom-là? Bruce Arian? Ouais, c'est drôle, hein? Ariane! C'est Adrienne. Je sais. Non, c'est... Ok. En plus, l'horaire est vraiment contre eux, car ils ne jouent pas de game à la maison entre le 22 septembre et le 10 novembre. C'est Donc, ils bien. jouent 6 games de suite. Hors, Ça va les tuer en partant. là. Ils sont Ah intelligents, ouais? ils évitent les ouragans, eux. C'est pas gentil, ça. Donc, ils font environ 40 000 km de route dans ce stretch-là de 6 games. Quand même, quand même. Donc, Wow. Ah, c'est Mais finalement, une équipe à Londres, ça serait pas si C'est pire. De toute façon, ils vont c'est perdre. pas mal eux. Ah, Ouais, c'est ça, les ils s'en vont jouer à Jaguars, la- les Jaguars aussi. Ouais. Ils s'en vont jouer à Londres, eux autres, justement. Ils ont 3 équipes en Floride. D'où le Donc, pourquoi 44 voter pour cette équipe-là? Moi, je dirais juste pour le bateau de c'est des de pirates, là. Ouais, Voyons donc. c'est ça, c'est les pirates. Ça, ouais, pour eux. puis- Le logo, il est le logo nice. Ouais, c'est ça. Juste l'ambiance doit être sick, là. C'est ça. D'arriver en pirate, ça doit être Non, nice. ça, ils ont tout. La seule affaire qui manque, c'est une équipe. Est-ce qu'ils vendent du rhum, tu penses? au Imagine, hein. stade? Ça serait Les rum and coke, là. Un petit Captain Morgan. Tu sais, au lieu que ce soit des fûts, ils mettent ça direct du baril. là. Tous les vendeurs sont habillés en pirate, C'est ça. puis ils t'envoient C'est chier. direct à genre, côté du de- port, Oh, ça parle de bail, là. Ça va être 2 shillings. Bon, c'est ça, Donc, votez ça- pour eux. Tout ça pour dire qu'ils vont finir dernier dans l'association South. Exactement. Aïe, aïe, aïe. Donc, Juste derrière Une les fiche de Falcons. 2-14. Oh, oups. Donc, ouais, c'est ça. Mettons qu'on fait le classement. Falcons. Hein? Fait que, on peut mettre Atlanta. attends, Mike a dit Number quoi? J'ai one. pas entendu. Oui, qu'est-ce que tu dis? Selon moi, les Saints, ils vont être premiers. Là. Ah ouais, non, mais ça, c'est Ouais, sûr je et suis d'accord certain. avec là, c'est pas- C'est pas Atlanta? Bizarre, hein? T'as bien défendu, là. Ouais. Je serais quasiment Ma- dans de les mettre deuxième. Mike Ryan is Atlanta. Honnêtement, on pourrait les mettre deuxième. C'est ça. Bon, ben. Ils sont pas trash. Ils sont pas Tu trash. niaises? Ah, les Panthers, ils rebondiront pas, là. J'ai dit ça pour que les fans, ils. Ah, les Patriots peuvent. Tu nous as menti. On t'a cru, Ben. Ben, là, ça fait plusieurs choses là, qu'on peut plus On faire a cru confiance. à ta Mais c'est rédemption. parce que, à un moment donné, faut que tu lâches prise, hein. Ouais. J'essaie de C'est de une patiner base. depuis tantôt, mais c'est du football, fait que ça marchera pas. Fait que je lâche prise, puis c'est ça. Bon, Wow. ok. C'est Il ça. en reste une? Il nous en reste une. On va aller faire une pause. Je vais aller penser à mes prochains propos. Puis au retour, Pense On avant de complète. parler, au Ben. retour, on complète la partie 4 de la partie 2. Donc l'épisode complet qu'on va compléter. Bon, là, Roger avait dit que ça allait être indiqué où sont où les lumières, mais il nous a pas dit que ça allait être écrit en anglais. Ouais, il nous l'a pas dit. Bon, il va falloir que je l'appelle. T'es sûr que c'est une bonne idée? La dernière fois qu'on l'a appelé pendant une mission, il était tellement fâché, il nous a forcé à travailler au salon de massage. Ouais, mais la dernière fois qu'on a échoué une mission, il nous a obligés à masser sans les mains. Ouais, qui appelle-le. Qu'est-ce que tu fais, les gars? T'es supposé fermer les lumières pendant le show de la mi-temps? Ouais, mais on était en train de s'acheter des ailes de poulet. Ouais, elles sont vraiment bonnes. Veux-tu qu'on t'en rapporte? Les gars, c'est pas le temps des ailes de poulet, là. Coudonc, avez-vous compris le plan? Ouais, c'est bon, on le connaît, le plan. Ben, faut juste pour être sûr, pourrais-tu nous le répéter? Ouais, tu pourrais-tu le répéter? C'est pas compliqué, les gars. Vous devez juste trouver les switches du stade pour éteindre les lumières. Comme ça, on va plonger tout le monde dans le noir, puis les gens vont pouvoir voir les étoiles. Comme ça, ils vont comprendre qu'il faut cesser la pollution lumineuse. C'est important, les gars, là. C'est le plus gros coup de l'histoire du groupe anti-pollution international. Mais là, vous êtes où? Ouais, on sait pas, c'était écrit personnel, on est sur la porte, puis on s'est dit qu'on pouvait venir passer notre appel ici.
vu que c'est personnel. Hey you! What are you doing here? Oh non, il y a un agent de sécurité qui s'en vient, qu'est-ce qu'on fait? Chut, je sais pas, inventer quelque chose. Hey, toi, ils sont où les lumières? Non, dis pas ça! Ah non, c'est vrai, il parle anglais. Hey, you, where are the lumières? What? Switch! Where are the switch? We're from gay. Groupe anti-pollution international, là, gay. Oh, right over there. Yes, thank you, ben. Oh, no problem. Hey, ciao, là. Ouais, on est vraiment rendu bon en anglais. Ah, on est pas pire, hein? C'est beau, boss, on était juste devant les switches finalement. Ok, vas-y, René, ferme la switch. C'est juste plate que les gens dans le stade ne pourront pas voir les étoiles vu qu'il y a un toit. Hein? Oh fuck, attends, René. C'est un stade fermé. On a fait ça pour rien. Fait que là, on fait quoi? Ben, vous vous sauvez au plus vite. Mais on voit rien, les lumières sont fermées. Ben, allumez-les. Je trouve pas les switches. Vous avez pas les flashlights, tu vas de ça? Non, c'est une drôle d'histoire, ça. J'ai échappé mon sel dans les toilettes, pis... Je veux pas savoir, faites juste vous cacher, puis attendez que les lumières allument, puis si vous faites prendre, dites pas que vous me connaissez. Régent? Régent? Ah, fuck. Donc, on va compléter ça avec Yes. la NFC West, dernière division qu'on West contrôle. Coast. moindre. Et c'est ça, donc on va commencer à l'instant. Qui est la première équipe de C'est cette moi. division? Donc, D'accord. moi, j'ai les Arizona Cardinals. Yes, sir. Cards. Une équipe ok, Once great. qui a la plus longue championship drought dans tous les sports majeurs aux États-Unis. Impressionnant. Donc, c'est 68 saisons sans titre. La dernière fois qu'ils ont gagné, ils étaient en fait à Chicago en 1947. Donc, auparavant, c'était les Bears. C'est ça? Les Cubs, excuse, au baseball qui avait la plus longue. Maintenant, ça a tombé sur les Cardinals qui sont maintenant de souffle-douleur. Ah, même pas les Indians de Cleveland? Moi, ça. Il me semble qu'il y en avait une pas pire, eux aussi. Moi, c'est ça les stats que Ouais. j'ai. Mais ce qui est drôle aussi avec les Cards, eux, au moins, ils se sont rendus au Super Bowl. La Ouais. différence. Parce que si je prends. Ouais. Ouais, contre les Steelers. Ouais, c'est vrai. Mais si je prends la. Si tu dis avec la. Mettons, je sais pas, comparer avec les Lions, eux ne se sont jamais rendus au Super Bowl. Ouais. C'est encore plus. Et je pourrais même dire, même pas à la finale. Ouais, c'est ça. De NFC. C'est ça. C'est les Lions, ils ont jamais donné d'espoir. Fait que c'est ça qui est C'est pour ça que j'ai dit. Ouais, hein. c'est ça. Eux, la fois qu'ils vont donner de l'espoir, ça va être parce qu'ils vont gagner. Puis le pire, c'est quand il y avait une bonne équipe, les arbitres sont contre eux, c'est ça qui arrive. Puis là, ils écrivent les Bon. règlements. Non, c'est vrai, mais le règlement du faut que tu t'ailles marcher 2 fois avec le ballon, là. Ça a été créé à cause des Lions, là. De Calvin Johnson. Donc, continue avec tes super Bon. Arizona. Fait qu'ils sont vraiment bons, hein. Fait que le GM, lui, s'est dit, on va, tu sais, ça va super mal, on va engager un gars d'expérience. Mais non, il a fait le contraire, il a engagé un dude qui a jamais coaché dans la NFL. Wow. Un gars qui vient de l'universitaire. Comme les Raptors ont fait. Ah, ils ils font ont ça. remporté un championship. Ils font ça Ouais. en Arizona pas mal, hein, avec leur DG de genre 26 ans. Là. Ouais. Ben, écoute, En des tout fois, cas, ça peut être bon, là, À 30 ans. du nouveau vent qui Ouais. arrive là, comme ça, C'est sans ça. expérience. Fait qu'il y avait un bon quarterback aussi. Ben, tu en as parlé tantôt, j'ai oublié son nom. Rosen. Josh Rosen. Non, c'est moi qui en a parlé. Ouais, Ah, c'est Guy. Fait que, ouais, ils l'ont drafté pis tout ça, il était bon, puis ils se sont dit, oublie ça. C'est pas notre va Ils ont bien. changé d'idée. Ouais, fait Ils qu'à la ont-tu place, ils drafté un sont autre? allés all-in Ouais. sur Murray. Un gars de 5 pieds 10, pas prouvé encore, donc reste à voir. Mhm. Leur objectif pour la saison, c'est de finir au moins peut-être avec 8 victoires, si possible. Au moins. Wow. Fait que ça serait C'est quand le même best ambitieux, scénario, ça là. serait Il y aurait l'objectif. Ça Mais serait en le- même temps, Une parade. ils sont quand même dans une division prenable. là. Je regarde ça, là, puis Ouais. Non, c'est ça, c'est pas, prenable, c'est Ben, pas- c'est ça, c'est pour ça 8 là, s'ils sont capables. Regarde. ouais. Ça serait bon, ça serait pas pire pour eux. Ouais. Aussi que le head coach, il est sur un siège Éjectable. éjectable assez rapidement. En effet. Tu sais, Ouais. lui- Donc- Lui, si c'est pas. Ouais, c'est ça. ouais, fait que lui, il faut vraiment qu'il se prouve, puis il n'y a pas l'équipe à le faire, fait que bonne chance. Ok. Et pourquoi prendre pour ces moineaux-là? Ben c'est ça, c'est un moineau, là, je sais pas. Si tu veux... Eh boy, Il y a hey, une je belle sais, couleur j'ai de- même pas... Je suis convaincu. Ils ont un bon... Rouge, là. regarde, ils ont un bon... Larry Fitzpatrick, il est bon. Fitzgerald. Fitzgerald, Fitzgerald. Il est bon. Non, non, mais c'est tout Ben, il est un bon, attrapeur. ouais, ouais. C'est ça. Il y a des mains, il y a des mains. Non, Oui, ouais, non. lui, il est il attraperait. rapide, il est Ben, bon. il est plus aussi rapide. Il qu'il attraperait était, le vif d'or, les yeux bandés, le mais mec. il y a des mains. C'est ça, fait que si t'aimes lui, tu peux voter pour les Cards. Ouais. Sinon, je vois pas pourquoi. Mais ils ont déjà été bons, ils vont venir bons. là. Ouais, À ils un ont, moment ouais. donné. C'était rendu en finale le 4 ans, en finale de conférence. Ouais. Leur logo, il est vilain. Ouais, ouais. Tout ça pour dire qu'on s'en Il va est vilain. Ben, il y a les yeux méchants. Ouais. Ah, ok, je Il comprends. est fâché. Il est fâché, Ah, l'oiseau. je comprends. Le moineau, il est fâché. Ok, les Los Angeles Rams. Alors les Rams. Oh, oh.
Les Rams. Ils vont prendre la division. 2 mots. Jared Goff. Et son genou. Et son genou. C'est ça qui Ça, c'est plusieurs mots. Ça. est la Et, cause le coach, de C'est l'inquiétude. quoi son nom déjà, le coach là? En tout cas, bref, il est Alors. un jeune coach qui est très impressionnant. Est-ce que les Rams de Jared Goff, On peut avoir une discussion, équipe. Puis lui peut continuer, puis ça paraît même pas. qui peut remporter un championship, C'est quoi hier? est-ce que les Rams peuvent se fier sur Jared Goff? Est-ce que Jared Goff est un quart arrière qui peut amener un Tu championnat? sais qu'on répond à ces questions-là? Non, c'est des... Ok, c'est bon. Alors, Jared Goff est un gars qui est correct en saison régulière. À sa fiche, il a été voté pour participer à 2 Pro Bowl. Et à chacune de ces 3 saisons, il a connu une amélioration. L'an dernier, C'est la il a raison fini- pourquoi on a en 2 parties. l'an dernier, il a terminé dans le top 10 en termes de passes, de verges par la passe, et de passes de toucher. Alors, c'est pas rien. Non, Non. c'est pas rien, t'es pas rien. C'est Pas pas rien, rien. c'est aussi rendu au Super C'est Bowl. quelque chose. Je vous rappelle que les Rams de Los Angeles sont allés en finale du Super Bowl, mais ont malheureusement perdu, comme tout le monde, contre les Patriots de la Tout Nouvelle-Angleterre. le monde et- sauf les Eagles et les Giants. Ouais, Fly. shout out. Alors, les Rams étaient une des équipes les plus explosives et divertissantes de la NFL la Le saison greatest show dernière. on turf. Yeah. Mais Pas au Super Bowl. le problème, c'est qu'on n'est pas l'année passée. Oh, nouvelle année. Oh. Point 4 de la Nouvelle dernière saison. fois. Tout peut arriver. Il va redire les mêmes affaires. Alors, c'est une équipe qui a Goff. explosé. Hey! Los Angeles. C'est une équipe, Il porte qui- sur son dos. c'est une équipe comme Guillaume a dit, c'était tout un show à voir sur le terrain. Cependant, au Super Bowl, comble de malheur, ils n'ont marqué que 3 points. Ouais. Pour Malaise. une des finales les plus ennuyeuses de l'histoire des finales. Même le show de la mi-temps était Ce plat. qui a laissé un goût amer dans la bouche des fans des Sauf Rams. Big Boy. Big Boy était là. Ah, Big Boy arrive en char avec son manteau de fourrure. Big boy. Maman! Alors, avec ce que les Rams nous offrent présentement pour la saison qui se prépare, ça ne peut pas être mieux. En fait, ça peut juste être pire que l'année passée. Je ne dis pas que les Rams n'ont pas le potentiel pour avoir la même fiche que l'année Fait que passée. les Falcons gagnent le Super Bowl, mais les Rams connaissent pas une bonne saison. Je c'est ne ça? dis pas Ok. qu'ils ne connaissent pas une bonne saison. Je dis juste que ils ont tellement eu une bonne saison Ouais, l'année je passée comprends. que Ils seront pas à la ce hauteur. sera pas Je comprends, la je comprends. même Je chose, comprends. mais ils vont pas être trash. Et ils ont le potentiel pour gagner le NFC West, Mhm. quand même. Quand même. Quand même. quand même, Oui, quand même, oui. quand même. Avec Et les ils sont autres très équipes, il y a capables. là-dessus, là. Ils sont très capables de se rendre au Super Bowl et de le gagner cette fois-ci. Aussi. Cependant, s'ils parviennent à le faire, ça va être plus difficile de s'y rendre que l'an dernier pour eux. D'accord? Rien n'est impossible. La grosse question, c'est est-ce que Est-ce que Jared Goff est Los Los Angeles? Angeles. oui. 2, est-ce que le genou de Todd Gurley Ah, En effet. enfin, il pose des vraies questions. va tenir et est-ce qu'ils vont faire comme Kawhi Leonard et lui donner moins de travail gérer C'est 16 games, pas 82. Ouais, c'est ça. en tout cas, les Rams étaient la meilleure équipe dans la ligue qui utilisait les feintes de jeu au sol. Oh. Cependant, quand ils sont arrivés en finale contre une équipe qui bousille les feintes de jeu au sol, comme les Patriots, ils ont été coincés à Les 3 Pats étaient points. prêts. Les Pats étaient prêts, Alors, on va se le dire. Ils sont toujours prêts. Ils sont toujours prêts. Alors, Belichick, il est toujours là. ont-ils la recette pour remporter un championship? La réponse est oui, s'ils ne jouent pas contre les Patriots sur leur chemin. Voilà. Alors, tu peux voter pour cette équipe. D'accord, ça donne le goût. Tu peux voter, tu as le droit. Tu as le droit. Ça donne le goût. Je Ça donne le le... goût. It's Parfait. approved. Donc, Guillaume, Oui, et on s'en va avec les approved. 49ers. Les 49e. San Francisco, les 49e, hein. Puis d'ailleurs, quand on dit 49ers, tout le monde se demande genre, what the fuck, c'est quoi ce nom d'équipe-là? Mhm, Donc plusieurs, justement. ça What demande. the fuck? Donc plusieurs supposent d'ailleurs que le nom de l'équipe, les 49ers, a été choisi car l'équipe a vu le jour en 1989. Et bien mes camarades, ces gens ont tort. Ok? Ces gens, ils sont arrivés en 1946. Donc on peut passer maintenant au deuxième fait sur les 49ers, Kaepernick. Ouais, je vais pas vous dire c'est pourquoi. D'accord. Ah, Je suis wack de même. En plus, je sais, c'est le pire.
Ok, on peut passer maintenant au deuxième fait des 49ers, Kaepernick. L'homme aux genoux lourds. Hein. Qui aurait cru que faire une fente en isométrie durant l'hymne national lui aurait permis de ne plus avoir de contrat? Hein? Cela m'a amené à me poser quelques questions. Est-ce que poser son genou au sol avant une partie peut affecter les performances sur le terrain d'une équipe? Pourquoi mettre un genou au sol durant un hymne un si grand manque de respect? Tu sais, il a pas chié sur un drapeau ou brûlé une croix quand même. Là, et pourquoi personne n'écoute son message d'égalité sociale en premier lieu? Hein? S'il a fait ça, hein, c'est parce qu'il aime tellement les États-Unis que ça le rend triste que son pays ne représente plus. Hein? Mais on s'en fout, hein? Les vieux riches blancs propriétaires d'équipe trouvent ça irrespectueux qu'ils mettent un genou au sol pendant un moment sacré de la partie. C'est étonnant puisqu'eux-mêmes passent leur temps à se mettre à genoux dans des lieux sacrés devant une entité qui n'existe pas, prônant justement ces dites valeurs d'égalité, d'intégrité et d'aimer son prochain que Kaepernick lui-même dénonce en leur manquement dans la société moderne américaine. Hein? C'est quoi cette niaiserie-là, hein? C'est America, hein? C'est ça. Bon, bref. Fin de mon commentaire éditorial. D'accord. Passons au prochain point, hein? Savez-vous que les 49ers sont l'équipe qui joue le plus loin de la ville que de leur nom de l'équipe? Ah ouais? Ouais. En effet, le stade des 49ers se situe à 50 km de San Francisco. Pour donner une idée... Pour donner une idée, tu sais, comme l'aréna des sénateurs d'Ottawa, qu'on dit qu'il est loin d'Ottawa... Ouais. Ben celle-là est à 25 km. Fait que c'est le double. Bon, ça reste un aréna dans un champ avec personne autour, mais c'est comme si le Centre Bell des Canadiens de Montréal était construit à Saint-Hyacinthe. Hein? Ouais, ça. Fait que rendu là, change de nom. Ouais, c'est ça. Tu sais, ils sont à 8 km de San José. Ils pourraient changer de nom, genre, pour, je sais pas moi, les Socailles de San José. Là, mettons, là. Ok. À quoi s'attendre pour 2019? 2 mots, un nom. Jimmy Garoppolo. Ou plutôt pas de Jimmy Garoppolo. Ça résume bien la dernière saison des 49ers. Mais cette année, c'est l'année de vérité pour Kyle Shanahan pour savoir si c'est un bon coach. C'est lui qui est parti, qui gérait l'offense des Falcons, qui se sont rendus au Super Bowl, grâce à eux. Écoutez, hein, avec un corps arrière franchise ou qui croit en avoir un. Ils croient avoir un. Ils ont aussi une attaque avec un potentiel offre. Voyons, qu'est-ce que j'ai écrit? Ok, ouais, ils ont aussi une attaque avec un potentiel explosif. Reste à voir si ça va se convertir en toucher ou si ça va leur exploser dans pleine face. Quant à leur défense, le terme ish peut bien s'appliquer ici. Mais l'important, c'est que l'équipe est en progression et qu'elle devrait chaudement lutter pour le 3e rang dans l'association Ouest de la NFC. Ça sera chaud. Ça sera chaud pour ce classement. Pourquoi prendre pour cette équipe? C'est l'équipe que Paul Hood prend pour. Ah ouais? Oui. J'ai-tu besoin de vous convaincre plus, hein? Tu sais, Paul Hood, c'est le genre une encyclopédie vivante, hein? Il connaît pas mal de choses. Puis s'il prend pour les 49ers de San Francisco, il doit bien avoir une raison, non, hein? Il doit savoir quelque chose que nous, les mortels, on ne sait guère. Donc, mon conseil, c'est de suivre l'érudit et d'embarquer avec lui dans le bandwagon des 49ers. Et qui sait, peut-être vous allez découvrir la véritable signification du nom de l'équipe. Je finis sur un gros tease, hein? J'aime la fin. Mais là, je vais conclure cette tournée de la NFL avec, avec l'équipe d'Adley. L'ancienne équipe, plutôt, devrais-je dire. Les Seahawks de Seattle. Ah oui? Et là, j'ai entendu tantôt un commentaire haineux, là. Le carrière, il mesure juste 5 pieds 10. C'est toi qui l'as dit. Non, il a dit ça. Non, c'est toi qui l'as dit. Non, c'est moi. Puis après, je suis allé checker, puis la moyenne, c'est 6 pieds 3. Donc 5 pieds 10, c'est petit. Ouais. Mais moi, là, 5 pieds 10, je vais vous parler de Russell Wilson tout de suite, ok? Russell Wilson, 5 pieds 10, justement. Il a fait une passe de merde. Il est? Ouais. On dirait Roger Brulotte. Russell Wilson, 5 pieds 10, 54 livres. Ok, désolé. Fight! RDS, il faisait ça dans le temps. Jacques Demers. Il est à TV Sport, là. Jacques Demers. Ça aussi. Ouais. Non, Jacques Demers, c'est un peu plus. 6 pieds 2. Moi, je veux vous parler de ça. Ouais, mais bref, moi, je vais vous parler de Russell Wilson. Ouais, continue. Donc, 5 pieds 10, il est le plus petit carrière à avoir remporté le Super Bowl. Donc, en effet, il est pas très grand pour être carrière, mais c'est possible. Donc, il ne faut pas. Est-ce que c'est le plus petit à l'avoir perdu aussi? Je sais pas, j'ai pas la stat, peut-être, probablement en fait. Mais bref, il l'a perdu. Mais avant de perdre le Super Bowl, quand il a commencé en fait Russell Wilson, quand il est arrivé dans la ligue, dans ses 3 premières saisons, il a gagné ses 10 matchs contre des carrières ayant déjà gagné le Super Bowl. Donc quand il jouait contre Tom Brady, il gagnait, quand il jouait contre Peyton Manning, il gagnait, quand il jouait contre Ben Roethlisberger, il gagnait. Donc toutes il était 0-10 contre un carrière qui avait gagné le Super Bowl. Et la première fois qu'il a perdu contre un carrière qui avait déjà gagné le Super Bowl, c'était au Super Bowl. Le Super Bowl 49, pour être plus précis, avec l'interception, crève-cœur, bref. Donc, le jeu... Quel jeu niaiseux. Ouais, en effet. Man. Donc, ils ont le meilleur running back de la ligue, puis
Ils font une passe à la ligne de 2. Il lui restait encore. Il était en deuxième essai. Là. Ouais. Il restait encore 3 essais. Esti, man. Il voulait prendre tout le monde par surprise. Ouais, c'est ça. Tu sais, la réflexion Mais était à pas deux conne, verges. mais elle était dangereuse. Puis là, ça a été con. Mais ça. à 2 verges. Ouais, c'est ça. Tout le monde savait. On pensait tous qu'il allait courir. Ouais. C'est pas une passe genre deep là. Non, Non, c'est une passe dans le gars, tas où est-ce que tout le monde est Tout le là. monde savait qu'il allait courir, il aurait quand même C'est couru. ça, c'est c'est ça. Puis, Non. Puis il allait quand même l'avoir. là. puis Lynch, il était pas reconnu pour sa vitesse, il était reconnu pour tasser le top puis Ça a rentrer. plus sens. là. C'est ça, fait qu'il aurait pu tasser le top puis bref, anyway. Mais rendu là, une passe, c'est mieux de. Tu sais, comme, vas-y, amène Qui ça sait, loin. peut-être que là. l'histoire aurait été différente. Si Wilson avait gagné là, il aurait été encore dans sa streak de gagnant contre des champions du Super Bowl. Bref, Peut-être. qui sait. Mais là, l'histoire elle a été que les Seahawks ont perdu et depuis ce temps, c'est plus l'équipe de Hadley. Donc, Ah, c'est encore mon. ah oui, c'est encore. Ok, C'est d'accord. ce que c'est ce que j'en parle moins. Je comprends. Parce qu'ils sont pas. Parce qu'ils sont. Donc, avant de s'appeler les Seahawks, c'est ce genre d'équipe-là qui avait lancé un appel à tous pour trouver un nom. Et les gars, je pense que j'ai peut-être trouvé pire que les vautours. Vous me direz ce que vous en pensez. Il y avait les Seattle Running Salmon. Pas si pire à venir jusque-là. Il y Ils avait, ont quelque chose avec les poissons, eux. Ouais, hein. Il y avait les Seattle Rain Beams. Genre rayon de pluie. Ouais. 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 Il y avait les Seattle Pachyderms, genre les pachydermes, là, genre les éléphants, Ouais. les Dumbo. Ouais. Mais en tout cas, ça. Et il y avait les Washington Georges. Ah! Ça, c'est c'est excellent. mauvais, Ça, c'est ça. excellent. Fait que ouais, c'est Mais ça. je pense que Vautour c'est pire. Ouais, moi aussi. Ouais, pense encore. Ah Pense ouais. encore. Je les ai. Ok, ben, je vais essayer de peut-être trouver quelque chose un moment donné que vous allez. Georges, au moins, ça rebondit. George, c'est gros gag, là. Ouais, c'est ça. Imagine, là. Donc, finalement, c'est La les tête d'un Seahawks, vieux hein. schnock, là, ça aurait été parfait. Et donc, malgré les déboires un peu des Seahawks suite à leur défaite au Super Bowl, il reste une équipe qui rivalise toujours. Ils ont toujours des fiches pas trop pires. Puis chaque fois qu'ils jouent contre une équipe, ils rivalisent parce que, bon, ils ont Russell Wilson et ils jouent bien. Ils jouent bien. Donc, ça reste que même s'ils sont pas au top, chaque fois que ton équipe joue contre les Seahawks, t'as peur parce que les Seahawks sont comme Ouais. ça, ils ont tout le temps une chance de gagner, un bon coach, tout ça. Et à l'attaque, ils ont un Penny depuis, je crois, l'année passée. Rashad Penny qui est un running back qui est quand même très, très bon. Et ils ont Tyler Lockett qui est un autre des très rapides receveurs de cette ligue. Donc offensivement, ils sont toujours dangereux. Et défensivement, bon, ils ont plus la grosse défense qu'il y avait au moment où ils ont gagné un Super Bowl et ils ont perdu un Super Bowl l'année ensuite. Mais ils ont encore une pas pire défense. Et ils ont le joueur Shaquem Griffin qui joue avec une seule main. Donc, Ah vraiment oui, un c'est fun vrai. fact, hein. C'est le premier Lui, fait, là. en fait, qui est Lui, là. fort en esti, le gars. Savoir, moi, qu'est-ce que je ferais, là? Ouais. À être DG des Buccaneers, là, j'irais le chercher en tabarnak, ça, là. C'est vrai, hein? C'est du très bon marketing. Ah, C'est tu vrai. ben lui un crochet, là, putain. là. Donc, les gars, je vais compléter en vous disant pourquoi voter pour eux. Donc, tantôt, encore une fois, je vous ai menti, les gars. Encore une fois. Sûr, tu niaises. Non, mais en fait, j'ai dit que les Giants, c'était ma 32e équipe préférée. Mais comme, honnêtement, les Seahawks sont aussi dans mon bas de classement depuis la fois où ils ont battu les Broncos, évidemment, là, quand je les aime plus beaucoup depuis ce temps-là. Et je vous dis de voter pour les Seahawks pour la simple et bonne raison que j'aime pas les Seahawks et chaque fois qu'ils jouent contre les Broncos, ils réussissent à m'enrager. Donc, je vous dis, soyez pas contre eux, soyez avec eux, les gars. Votez pour les Seahawks parce que ça va faire chier sinon. Et voilà. Bon, C'est cute. on a fait le tour. On Tu décide le comprends- classement tu de cette comprends pas mon division-là. Tu comprends pas mon point? Non, tu veux juste pas être contre les Tu Seahawks. veux pas être C'est ça. triste. C'est comme parier contre Tom Brady. C'est ça. Alors, donc, les Rams en premier. Ouais. Vous êtes Rams d'accord? first, yeah. Yes. Ok. Bon. Triple égalité pour la dernière place. Ouais. Ben, je pense que c'est Seahawks Ouais. avec. Ouais. Ouais, je pense qu'on va Ouais, ils ont quand même Russell Wilson. Ah ouais. Là. 49ers 3ème, je pense. Là. Ouais. On va pas se mentir. Ça me fait mal de dire ça, là, mais C'est- ok. Cards ouais, last. c'est vrai. Ah, les Cards, ouais, let's go. Sinon, on peut Denver. faire un pile ou face, là, pour vrai. là. On peut faire un pile ou face, c'est vrai Derrière qu'on les 49ers. a ouvert avec un pile ou face. On va finir avec un pile ou Ok, ouais, face. c'est bon. C'est une bonne idée. ça. Alors, pile, ce sera les 49ers 3e. Et face sera les 49ers, je disais les Cardinals 4e. C'est la même affaire. Alors, c'est face, les 49ers resteront 3e. Donc, les gars, est-ce qu'on conclut ça avec une petite prédiction Super Bowl, hein? Ben Je oui. pense Ben, qu'on attends, peut Mike, peut-être, est-ce que tu as trouvé ton Oui, équipe en Mike. premier? Oui, parce qu'en fait, on fait ça pour ça. Mike n'a pas d'équipe préférée. Si j'ai Tout ça pour ça. Ben hein. oui. C'est 2 heures et quelque chose. C'est 3 heures de contenu pour ça. 3 heures. Donc, Mike, Ouais. est-ce que t'as penché vers une équipe? Honnêtement,
T'es mieux. Les Saints me semblent intéressants. Ouais, hein. Ouais, hein. Je suis d'accord avec toi. C'est une bonne équipe, hein. Me semble vraiment intéressant. Ouais. T'es sûr, pas les Falcons? T'es sûr? Ah, les Falcons, Même- j'ai pas été convaincu. Même avec Moi, Matt Ryan? moi, ça pas assez proche. Même avec Matt Ryan, t'as pas été convaincu? Wow, je sais pas ce qu'il aurait pu dire. Ok. T'as Donc, tout les fait. Saints, toi, tu restes avec tes Broncos? Ah, Broncos all the way, les gars. Ok, parfait. Adley? Seahawks Nation. Ok, parfait. Il suit notre boy Georges Larac, hein? Il crie assez fort à la radio de ça. Toi, Jay? On va rester avec les Ravens une autre année, on va voir ce qu'ils font. Yes. Ah, ok, parfait. Ok. Fait que tu pourrais changer. Je Ouais. t'invite, si jamais ça t'intéresse, à avoir une équipe de losers. Fait que tu sais jamais. Ils peuvent, comme on dit, hein, ils peuvent juste te décevoir. Donc, Non, ils peuvent pas te décevoir. c'est ça, exactement. Tu sais à quoi t'attendre. Hein? ça. Fait que tu sais, Ils peuvent ils vont te juste- décevoir. Fait qu'ils peuvent juste t'impressionner. Ouais, c'est ça. C'est ça qui se passe. Tes attentes sont tellement basses Et que voilà. n'importe quoi ce qu'ils font. C'est ça. t'es Il fait pas la même erreur que moi, d'avoir des hautes attentes à toutes les saisons puis finir enragé à tous les dimanches soirs. Non, Lui, il c'est fait ça. pas ça. Lui, il sait qu'il y a pas Il sait. d'attente. Je le sais. C'est ça. Ça reste arrangeant parfois. Parce que Oui, c'est ça. oui, Des fois, ils c'est gagnent, ça. mais c'est ça. Ça reste C'est que ça. t'es aimes, là. C'est ça, c'est ça Tu qui veux pas arrive. les voir C'est ça. perdre comme ça, là, et se faire Ah, bah, c'est pas humilier. si grave. Rendu là, t'es comme, t'es habitué. Non, je C'est ça qui comprends, arrive. je comprends. Donc, c'est les lions, hein. Ah, c'est juste tellement ça. triste. C'est ça. Habitué. Ah ouais, ben c'est ça, la vie, voilà. c'est ça. Il Et y voilà. a pas toutes les 32 Je pense équipes qui que- gagnent le Super Bowl à chaque Non, année. c'est ça. hein. Puis je pense que je vais m'inspirer de toi, Guillaume. Je Ouais. vais baisser mes attentes envers les Broncos. Puis tu vas prendre pour les lions? Non, non, je vais rester avec les Broncos, mais peut-être que je vais. Ouais, je tu vais dis faire ça mon attente. là, mais dans ton cœur, tu Ah, sais que c'est pas impossible, vrai. impossible. Chaque match, je vais vouloir qu'il. Ah, oui, bref. Alors, Donc. tout ça pour dire que avant qu'on fasse de. Non, on va faire le podastique tout Ben de oui, suite à la NFL. ben oui. Alors, Super Bowl, les boys. Super Bowl. Oh, Super Bowl. Ouais. Super. Qui ça qui s'en va au Super Bowl? C'est pas ça qu'on disait là? Ouais. Les Falcons. Non, mais on parlait de notre équipe préférée. Non, qui s'en va au Super Bowl? Mhm. Donc, ben, peut-être les Chiefs. On a parlé tantôt. Est-ce que vous pensez qu'ils pourraient se rendre là, peut-être? Mhm. Parce que, honnêtement, ils ont le potentiel pour. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire? C'est une autre question. Tu y crois pas? aux Non. Chiefs. Non, ils vont tomber en. Sinon, dans les discussions, on parle beaucoup des Bears. Tantôt, je pense que Ouais. t'as dit ça aussi. Ah, imagine une finale genre Bears-Jaguars, man. Ça serait quand même drôle. Mais c'est ça. Je pense que peut-être que les Texans, ils ont une chance. Ah ouais. Ouais. Moi j'aurais. Mais faut passer les Pats. C'est ça qui Ouais, arrive. c'est C'est ça l'affaire, les C'est ça. Pats. Don't discount. Mais je pense. Moi je dirais Chiefs. Puis Ouais. Saints. Saints, ouais, c'est vrai, les Saints. C'est la finale comme Ouais, tout le monde ça. aurait voulu voir cette Ouais. année, Ah, l'année c'est vrai. passée. Ouais. Ouais. Hmm. C'est Ça vrai que serait ça cool à aurait pu, revoir encore. Ouais. Mais c'est ça, est-ce que les Chiefs vont. Ben, encore une fois, c'est les Pats qui vont être durs à attendre. Mais ils sont pensables, là. Ils sont pas à tous les ans au Super Bowl non plus. Là. Il peut y avoir des exceptions quand même. Ouais, je pense que les Chiefs seraient capables de les battre, là, les Pats. Ah ouais. Ils ont perdu en overtime l'année passée ça, c'est ça. en demi-finale, puis ça a été crève-cœur un peu. Mais, donc, ils seraient capables de le faire. Ils seraient Ouais. capables. Donc, Mais ça peut-être prendrait les une Chiefs. grosse saison je veux dire, Ouais. une bonne performance de Ouais, Mahomes. c'est sûr que Mahomes. Mahomes, c'est lui qui va devoir faire la différence. Ouais. Mais sinon, parce que autre que les Chiefs, je sais pas si. Et peut-être les Texans, là, parce que bon, ils vont peut-être avoir une bonne saison, mais comme autre les Chiefs, je vois pas une autre équipe facilement tasser les Pats en série. Ouais, Peu importe les saisons qu'ils vont avoir. soit les Chiefs ou les Pats, Ça, moi c'est- je pense. c'est Peu importe la ça, saison les qu'ils vont Chiefs ou avoir, les ça va Pats. se retrouver que ça va être ça qui c'est autres qui vont se battre en série selon J'ai moi. changé mon fusil d'épaule. Ouais. Je crois aux Chiefs. Ouais. Ouais. Fait qu'on y va pour les. Ouais. Ok. Tu changes ton équipe au complet là? Pour T'es non, plus- non, t'es- Juste pour le Super Bowl, les Chiefs. Mhm. Je crois en eux, mais mon équipe c'est les Seahawks, mais les Chiefs j'en ai. Ok, fait que Chiefs, puis de l'autre côté on aurait les Saints. C'est ça. Guillaume, tu parles plus, qu'est-ce qui se passe dans J'étais en train réflexion? de, j'étais en train de Réfléchis, faire, là. de Regarde penser toutes en les équipes. s'il vous plaît. Là. Mais les Bears, ils vont être dangereux cette année, je pense. Ouais. Ouais. Mais ça, il y a beaucoup d'équipes à surveiller. Ouais, là, c'est c'est ça. juste que. Ah, let's go. Les Jaguars contre les Bears. Let's go. Les Jaguars contre les Bears. C'est dit. C'est dit. C'est dit. Les Jaguars contre les Bears. Alors, Donc, qui écoute, prend en note toutes ces prédictions? Ben écoute, c'est enregistré. Donc enregistré. on peut toujours revenir en arrière, savoir tout ce qui a été dit dans la partie 1, tout Il ce qui a reste été dit dans la partie 2, ça Ouais. s'effacera jamais, ça va rester sur le web, yes sir. Donc, Donc, c'est ça. évidemment, tout ce qui a Ouais. été dit va rester gravé à jamais sur Et c'est où l'internet. qu'on peut aller le Même voir? les erreurs du Et passé. vous pouvez aller réécouter tout ce qu'on a dit Où ça? sur iTunes, Spotify, Ouais. sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube, sur Facebook. Les gars, on est partout. Et de plus,
on a un pool Oui. de football, le pool de la mort. En fait, vous choisissez l'équipe que vous pensez qu'il va perdre cette semaine, et à chaque semaine, vous choisissez une autre équipe, et c'est lui qui se rend le plus loin. Et pour y participer, Guillaume, je te laisse le dire. Matchnul.com/pool de la mort. Pool de la mort, tout d'un bout, Oui. suite de Et- matchnul.com/. Et les nuls, on va vous revenir avec toutes les équipes de la NFL en format un peu Oui. plus court. Oui, évidemment. Au milieu de la saison pour faire un tour de nos équipes, c'est-à-dire les 8 équipes qu'on a présentées. On va revenir pour vous voir. Un petit topo de où Oui. est rendue la Donc, saison. on s'engage à les suivre pour vous. Évidemment, on va faire ça. Ceux-là. Donc, Tu n'as pas à le faire. C'est ça, exactement. Et Tu voilà. sais que tu On veux est pas sur- voir les Buccaneers. Et on espère que ces deux parties ont pu vous permettre de vous choisir une équipe pour ceux Oui. qui sont des nouveaux fans de la NFL. Exact. Et on vous souhaite une excellente saison de la NFL. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un autre podcast. Mais avant, dans une semaine, on a le Street Mode. Oh Donc, oui. à dans une semaine.